Et c'est parti pour ce podcast. Konnichiwa à tous. Konnichiwa. Et c'est un spécial jeu vidéo, hein, Manta. Effectivement, spécial jeu C'est vidéo voilà, on va et tout débattre. le On va business débattre. autour du jeu vidéo. Exactement. Alors Ah, le 3 vient de se terminer, il vient tout juste de se terminer, hein. C'était il y a quelques jours que ça s'est terminé. Et puis c'est plein d'actualités. On va parler du jeu vidéo moderne. On va pas parler forcément des jeux qui sont sortis à l'E3. Enfin, on va peut-être en citer quelques-uns, mais on va plutôt parler de l'évolution du jeu je pense vidéo. que on va parler Ouais. des meilleurs jeux annoncés sur chaque console. Hein, ça, c'était juste rapidement, mais c'est vrai que c'est pas le but ce soir. Non, c'est pas le but. Voilà, on en citera peut-être quelques-uns, mais on va surtout parler plutôt de l'évolution du jeu vidéo moderne et avec trois sujets importants. Retiens bien, Manta, c'est important. Premier sujet, le dématérialisé, hein. Tout à fait. Euh, Deuxième sujet, les remasterisations. Et troisième sujet, le crowdfunding, hein. On va expliquer ce que c'est, puis on va expliquer un peu si c'est bien, si c'est pas bien, voilà, les bons et les mauvais Mais côtés. On va débattre en de ça. en fait, tu veux juste la péter, quoi. C'est du financement participatif. Voilà, exactement. T'as tout Voilà, ok. compris. Bon, bah, c'est fini, le podcast est terminé. Merci à tous. Vous pouvez retourner à votre pot de Nutella. Non, c'est pas ça. Exactement, Voilà. exactement. Non, bon, après le crowdfunding, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc on en parlera tout à l'heure. On citera quelques exemples de crowdfunding qui ont réussi, de projets qui ont réussi, etc. On va donc, allez, tout de suite, on enchaîne, hein. On va commencer par le premier sujet, c'est le dématérialisé. Ou alors tu veux peut-être, avant qu'on commence, justement, dire de l'E3, le jeu qui t'a le plus voilà, donné envie ouais, Ah, d'attendre. Est-ce qu'il y a un jeu qui a été annoncé à l'E3, Manta, qui t'intéresse là, effectivement, oui. que t'as envie d'avoir? C'est Star Fox Zero sur Wii U qui Star sort au Fox Zero quatrième, sur Wii U? qui sort au quatrième trimestre 2015. Voilà. Star Fox, le jeu qui n'a pas joué à Star Fox sur NES. Hein, je crois que le gars là, Ouais, s'il y en moi a. j'avais Star Fox, tu sais, c'était Star Fox Adventure sur GameCube, et j'avais adoré ce jeu. Oui, voilà, c'est génial. C'était pas sur NES, hein, c'était sur Super NES. Hein. Je dis des bêtises. Oui, oui, C'était oui, oui. sur Tu dis Super des NES, bêtises. sur Il y en a eu GameCube. des Star Fox, hein, de toute façon. Il y en a eu un sur Wii U, il est un peu moins marquant. J'ai pas forcément bien accroché. Et là, celui-là s'annonce T'avais bien aimé celui sur GameCube? sur GameCube, ouais, il était pas mal. Moi, avec les dinosaures, là, moi j'avais adoré. Ouais. Et j'attends vraiment celui sur Wii U. Ça devrait bien donner. Ok, alors moi je j'ai pas trop suivi donc pour la conférence Nintendo. J'ai vu qu'il y avait beaucoup Euh, de ouais, personnes Nintendo qui étaient déçu. déçues voilà, de la Oui. présentation de Nintendo Non, parce qu'il y Nintendo, avait c'est un peu il foiré. y avait pas eu de grosse annonce en fait, hein. Nintendo, c'est un peu foiré. Puis Bon, Zelda, ils en ont pas après, parlé, voilà, donc en même temps, on sait que Zelda, il va arriver. Il y a des gens qui attendaient peut-être que ouais. Nintendo parle de sa prochaine console, mais je pense La que c'est un. NX, non, ça sera plutôt Oui. l'année prochaine Et puis, qu'ils en parleront. ça sera pas forcément une console de salon, donc On sait pas vraiment ce que on ça va sait pas être, hein. Ils en ont vraiment. pas Hein. trop, ils ont pas trop donné d'informations. Ce C'est. serait apparemment peut-être une version intermédiaire entre la console de salon et la console portable, quoi. Ah, ils ont quand même essayé avec la Wii U, avec cette manette avec l'écran tactile. C'est vrai que bah ils étaient au milieu de deux concepts, c'était pas Ouais. facile à saisir, Bah, voilà quoi. La Wii U est sur sa fin, hein. Voilà, il y aura eu des bons jeux, hein, sur Wii U, hein, tout à fait, hein. C'est pas Malheureusement, forcément une mauvaise console, elle est mais voilà quoi. que elle a que 3 ans, hein, elle est sortie en 2012. Voilà, Hein. elle aura eu une vie courte quand même, hein. Malheureusement, mais bon, c'est vrai que là, bah, il y a Splatoon qui est sorti. Splatoon, c'est génial, hein. J'y ai Bah joué oui, encore. on a fait d'ailleurs un. Vous pouvez voir sur le site, hein, lejaponfou.com. Vous pouvez voir sur notre site, il y a notre live qu'on a fait sur notre Moi, J3F live qu'on a fait sur le jeu je Splatoon. referai. J'ai progressé dans le C'était bien? jeu. On refera un live Mm, dessus, mm, hein, mm. de toute façon. Hein. Voilà, ça marche. Voilà. Alors, est-ce que tu me demandes à moi quel jeu m'a le plus plu dans les présentations de jeux? C'est quelque chose que j'attends. Je comptais pas le demander, mais comme t'insistes, lequel t'as le plus marqué, lequel attends-tu le Euh, plus? Voilà, alors moi, je vais tricher un petit peu, je vais en dire deux. Vas-y.
Je vais en donner deux. Alors le premier c'est sans surprise, je vais pas, j'en reparlerai même tout à l'heure, je pense. Le premier, tu peux t'en douter. Comme je suis un fan de Shenmue et j'avais adoré ce jeu sur Dreamcast, je suis très content qu'ils annoncent le Shenmue 3. Par contre, je suis un petit peu moins content de la façon dont c'est fait, c'est-à-dire il passe par Kickstarter. Donc ça, on en parlera plutôt tout à l'heure. Je vais pas débattre là-dessus maintenant. Oui, on Voilà, en mais parlera bon, je tout suis à quand même l'heure. content de savoir qu'il y aura une suite Shenmue. Voilà. Donc Shenmue 3, ça c'est la première chose qui m'a plu. Mais on n'a rien vu, hein. On n'a rien vu sur le jeu, donc c'est juste une annonce comme ça, on n'a pas vu de démo, rien du tout. Et le deuxième jeu, enfin c'est, on va dire, plus réaliste, parce que ça va venir beaucoup plus rapidement. C'est pour dans pas longtemps. C'est le nouveau jeu de Guerrilla sur PS4. Guerrilla, c'est ceux qui ont fait Killzone. Oui. Et donc le prochain Guerrilla, ça va être un jeu qui se passera dans un monde post-apocalyptique et ça a l'air de démonter à fond quoi. Visuellement c'est sublime, c'est vraiment magnifique. Ça sera à la fois action et infiltration, mais attention, c'est pas un jeu bourrin style Killzone. Je pense que ça va être un jeu beaucoup plus subtil que ça et ça m'intéresse. Il y a une héroïne qui a apparemment vraiment beaucoup de charisme, qui est rousse. Voilà, elle a son style. Ça se passe avec des dinosaures. Donc c'est dans un futur assez loin. Moi je pense assez lointain, puisqu'en fait notre civilisation, à cause de la sur-robotisation, s'est auto-détruite et les humains sont repassés à l'âge de pierre. Mais ils doivent lutter en fait contre des robots dinosaures. Donc ça c'est assez intéressant. Ils sont bien designés les robots dinosaures d'ailleurs. Si vous pouvez regarder les trailers qui sont sur internet. Donc Horizon qui a l'air vraiment top et qui mélange infiltration et c'est pas forcément mon fort l'infiltration, mais il y en a un petit peu quand même. Et puis surtout action, aventure, voilà, ça a l'air d'être sur une map gigantesque, pleine de nature, de très beaux paysages, etc. Ça a l'air génial. Voilà, Alors, voilà. d'autres, Et la c'est pas des. musique a l'air super. La musique est top. D'accord, Très bon, belle musique. on va suivre ça. Autre annonce de l'E3, bah c'est pas des jeux, c'est l'arrêt du développement des jeux PS Vita en interne par Sony. Donc Sony abandonne clairement sa console. Hein, Bon, ça, il qui- l'avait déjà annoncé hein, depuis Oui, un bah, moment, hein. c'est un fiasco, donc ils arrêtent les frais. Enfin bon, là, Donc là maintenant, c'est officiel, sûr et voilà, certain, quoi. peut-être C'est... que des tiers vont encore développer quelques jeux, mais bon De voilà toute quoi. façon, la PS Vita, non, des tiers, non, je pense pas. Enfin, des indés, oui, mais à part les jeux indés sur PS Vita et puis quelques jeux japonais, non, il y aura pas grand-chose. Voilà, ça c'est mort. C'est mort. Et aussi une bonne nouvelle, c'est l'annonce de la rétrocompatibilité de la Xbox One avec la Xbox 360. Ah ouais, ça, c'est une très bonne annonce. Moi, personnellement, j'ai pas la Xbox, mais pour ceux qui sont chez Microsoft, eh bien, ils peuvent, Euh, profiter de ça, quoi. alors clairement, avoir l'ancienne console, bon certains l'ont encore, mais bon Hum, hum, c'est toujours hum. pareil, il faut avoir les dents en dessous de la télé. Racheter ces jeux en dématérialisé, j'appelle ça du foutage de gueule. Donc pouvoir jouer à ces anciens jeux sur sa nouvelle console, c'est quand même pas mal. Même si c'est qu'une annonce et on attend que ça soit réel. Ah bon, on espère que ça sera très rapide. D'accord, très bien. Voilà. Euh, ok, ça marche. Bon bah voilà, on va pas s'éterniser sur le 3. Il y a eu plein d'autres jeux annoncés, hein, mais Oui, il y a bon, plein d'autres choses. Après, vous allez sur Internet, il y voilà, vous a trouvez les vous trouvez informations. toutes les news. The Voilà, bon, Last Guardian, c'est juste, Halo 5, etc. c'est juste Gears of War, il y a eu plein de jeux. ce qu'on trouve important. Voilà, c'est pas vraiment un débat, c'est plutôt une revue de presse. Voilà. Exactement. Bon bah écoute, je pense qu'on va passer à au cœur du débat, avec le premier sujet, le dématérialisé. Alors on t'entend un peu fort, je pense, taper sur ton clavier, Ah non, du tout, non. Je non? suis confortablement au fond de mon siège. Voilà. Ah bon, parce qu'on entend plein de trucs de clavier, je sais pas, c'est pas toi? Ah non, du tout. Bon. Alors, on va commencer par le dématérialisé. Alors, je voulais juste expliquer que le dématérialisé, ça a l'air très très récent, mais en fait, ça l'est pas tant que ça, puisqu'il y avait déjà eu des tentatives d'imposer le dématérialisé
Il y a quelques années, c'était même à la fin des années 2000, en 2009, avec la PSP Go. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ah oui, oui, c'était une PSP sans aucun port jeu vidéo. Il y avait juste peut-être un port pour une carte mémoire et encore, c'était pas sûr. Et il y avait même une version qui captait la 3G à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas de Mm, 4G, il y avait pas de mm. 4G Ouais. encore. Faut dire, bah, disons ce qu'il était, hein, avec la 3G, télécharger un jeu, Mm. c'était même pas envisageable. Non, Donc non. c'était le Wi-Fi à la maison, et encore, je veux dire, en ADSL, bah, c'était une sacrée galère. Ouais, donc pour y jouer, il fallait absolument télécharger les jeux. Tout était dématérialisé dessus. Et ça Voilà. a pas marché du tout, hein. Non, Mais bon, le marché de 2009 n'est pas le marché d'aujourd'hui, de non du 2015, tout, donc hein. La ça, fibre, c'est ouais, répandu, les connexions sont pas les mêmes, on a la 4G. Quand je vois le débit tout que à fait. j'ai en 4G, ça fait peur, quoi. Ouais, mais toi, t'as un gros débit, toi. Toi, t'es pas J'ai la moyenne des Français, toi. Écoute, je vais te dire, devant chez moi, T'es pas j'ai le Français plus, moyen, toi. j'ai plus de débit en 4G que sur ma connexion fixe, hein. Il y a une connexion, une très bonne connexion 4G au Japon. D'ailleurs, même chez moi, alors que j'habite à la campagne, hein, j'ai la 4G sur mon portable. Il y a même la Euh, 4G dans le métro. Enfin, tout, ça capte très bien la euh, 4G au Japon. Devant chez moi, j'ai 140 mégas de téléchargement en Mm, mm, mm. 4G et j'ai environ 40 mégas en upload, ce qui est Mais quand même pas mal. ouais, mais bon, en France, quand on est à la campagne, la 4G, c'est quand même assez difficile à avoir. Et puis, enfin, c'est même Ouais, pas non, mais possible de l'avoir. Et puis, je veux dire, non, il n'y mais a pas de fibre non plus, il y a quoi. même pas besoin d'aller à la campagne. Tu sors du centre-ville, c'est fini, quoi. Tu Mm, captes mm. même plus la 3G, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, bah, c'est réglé. Mais bon, le marché, c'est quand même bien développé. D'ailleurs, j'ai quelques chiffres que j'ai trouvés sur Internet, sur le site latribune.fr, pour ceux qui connaissent. Alors, la part de vente dématérialisée de jeux vidéo pour console de salon s'élèverait, donc je cite, s'élèverait en France à 276 millions d'euros en 2014, soit 31% des revenus. 31% des revenus. Donc ça veut dire que 31% des jeux sont vendus en dématérialisé. Voilà, exactement. Alors, Après, après, beaucoup de jeux dématérialisés sont des jeux indépendants, donc des jeux pas chers, voilà, qui ne sortent pas forcément en jeu boîte. mm, mm. Donc après, faudrait voir la part de jeux existants Ouais, en, bo- effectivement, t'as en raison. boîte et en dématérialisé, voir combien ça représente. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a des jeux qui ne sont que, les jeux indés notamment, qui ne sortent pas en boîte. Qui sont, Ouais. eux, si tu veux jouer à un jeu indé, il faut le télécharger. Alors on a fait un live sur un jeu qui s'appelait Next Penelope. Ouais. Qui est Ce sur Steam, jeu, hein, je crois. voilà, il est sur Steam, il est sur le eShop de la Wii U, mais il existe qu'en dématérialisé. Un jeu comme ça n'a aucun intérêt de le sortir en boîte, ça sert à rien. Non, non. Ça- Y a pas assez y a pas assez d'acheteurs, Non, c'est même pas ça, c'est le jeu je n'est pas pense. assez conséquent, c'est le jeu il vaut 9 euros. Qu'est-ce que tu vas aller sortir ça sur CV? Ça sert Mm, à rien, rien du tout. mm, mm. Ouais. Alors, et puis alors, il y a un truc intéressant. Donc les chiffres que je donne, hein, c'est l'e-date, think tank spécialisé dans l'économie numérique, qui donne ces chiffres hein, pour la tribune.fr. Et donc là, sur la tribune.fr, il y avait une autre info donnée par le président de Microsoft. Pardon, pas de Microsoft, je dis n'importe quoi, d'Ubisoft. Le président Ouais, d'Ubisoft qui c'est pas disait, pareil, ouais. c'est pas pareil, c'est pas pareil. Quoique. Non, non, non. Non, bah alors Ubisoft est français évidemment, mais ouais, c'est quand même la grosse compagnie quoi, la grosse boîte. Et donc ce grand monsieur disait que en 2016, ils avaient pour fin 2016, les prévisions donnent une part de marché donc des ventes de jeux pour console en dématérialisé à 50%. Donc 50% du marché sera du dématérialisé fin 2016. Ils sont optimistes les pépères. C'est leur Ils sont chiffre. optimistes. Voilà. Et alors ça C'est paraît énorme, hein, super. c'est énorme. Ouais, alors le dématérialisé, ça paraît bien comme ça, hein, c'est facile. Donc On télécharge. un jeu sur deux du marché, sur le marché, un jeu sur deux sera dématérialisé en 2000 fin 2016. Bon, C'est ok. dans un peu plus d'un an, quoi. Dans un an et demi. Donc on va passer. Quels sont les arguments en faveur bah, du jeu dématérialisé?
en faveur du jeu dématérialisé. Oui. Quels arguments font que bah, les joueurs Hmm. se disent tiens, je vais acheter du dématérialisé, c'est mieux, je sais pas pour quelle raison. Avant, parce que moi je voulais te parler des problèmes que pose le dématérialisé. Tu veux qu'on parle avant des points positifs? On va parler des points positifs, on va pas Ok, d'accord. descendre le jeu dématérialisé tout de suite quand même. D'accord. On va patienter un petit peu avant de le passer au hachis parmentier, quoi. Voilà, on va attendre un peu avant de. Voilà. Ça Bon marche. alors, argument à la con, bah ouais, il pleut en ce moment, oui, il fait pas beau, voilà, il fera beau cette fin de semaine et encore, peut-être dans le sud il fait beau, mais bah j'ai pas envie de me mouiller, donc bah, j'achète mon jeu bien tranquillement au fond de mon canapé, je paye avec ma carte bleue ou mon compte PayPal, Ouais. et puis voilà, j'ai plus qu'à attendre. Donc la facilité d'accès, quoi. La facilité d'accès. Je pense, tu vois, certains jeux à l'époque, on aurait eu en dématérialisé, bah, on aurait peut-être pu y jouer. Je pense à Okami, Mm, mm, sur mm. Wii. Sérieusement, ce jeu, je sais même pas s'il existait. J'ai jamais vu ce jeu en version boîte. Mm, mm. Il y a eu un, bah, ça sera notre. Il existe en version boîte, hein. Oui, bien sûr, mais ça sera notre débat, notre prochain sujet. Il est ressorti sur Wii U. Sérieusement, non, attends, je dis des bêtises. Okami GameCube est ressorti sur Wii. Donc Oui, sur c'est ça, GameCube, oui. oui, sur GameCube, Mm. je l'ai jamais vu en boîte, et sur Wii, je l'ai jamais vu en boîte. Je sais qu'ils existent, mais clairement, je les ai jamais trouvés en magasin. Donc on aurait eu du dématérialisé, bah ça nous aurait peut-être aidé, hein. Alors moi j'ai un autre argument le dématérialiser, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Il y a plein de petits développeurs indés en fait, faut le savoir, hein, qui ne pourraient pas se permettre de trouver les réseaux nécessaires pour vendre un jeu physique. Parce que c'est toute une organisation, tout un marketing à mettre en place, même c'est des moyens de production assez énormes. Il faut un réseau, voilà, ça coûte de l'argent et Bah, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir justement il faut surtout une boîte créer de une version production, hein. physique, voilà. Il faut surtout un producteur, bah, ça peut être Electronic Arts, Ubisoft, Nintendo, Sony, mais bah, voilà, Un gros éditeur, il faut un gros voilà, éditeur. ils se servent au passage. C'est voilà. Donc le fait Euh, de pouvoir justement pour eux, quand t'es un petit développeur comme ça indé, le fait de pouvoir se mettre ça comme ça sur internet, euh, de les, manière plus facile que par les réseaux de distribution classiques, eh bien, c'est tout bon pour eux, quoi. C'est plus, je connais pas le processus exact, mais effectivement, ça paraît plus simple de mettre en ligne le jeu comme ça, plutôt que de presser des DVD ou des Blu-ray ou n'importe quoi, faire C'est les évident. jaquettes, tout ça, voilà, ça demande plus d'efforts. Mais c'est même en dématérialisé, bah voilà, c'est sur le eShop de Mm. Nintendo, le Xbox Live ou le store PS4. Ouais, Sony, Microsoft et Nintendo se servent au passage, hein, c'est évident. Oui, évident, mais ça c'est toujours le cas de toute façon. C'est toujours le Mais cas. ça reste quand même un risque plus modéré Plus pour les modéré. développeurs, je pense. Ça évite, par exemple, on se souvient, je sais pas, moi en tout cas, je me souviens d'un fiasco monumental, voire planétaire, qui était cette cartouche du jeu E.T. sur NES, qui Ouais, s'est pas vendu tellement le jeu était merdique. Ils ont été les enterrer dans le désert et ils les ont retrouvés récemment, quoi. Tu vois? ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Non mais tu vois, donc là effectivement le dématérialisé, bah t'as aucune chance d'avoir des invendus quoi, parce que c'est du dématérialisé. Ouais. Mais ça c'est un argument pour le petit développeur. Le Voilà. joueur lui à la limite il s'en fout royalement que bah il reste 10, 15 ou des 10 000 copies non vendues du jeu. Et puis moi j'ai un autre argument encore. Après, je sais pas si t'en as d'autres, tu pourras me dire. J'ai un deuxième argument. Donc ça sera le troisième au total, hein, pour nous. C'est tout simplement, en fait, le dématérialisé, il pose pas de problème en tant que tel. Il pourrait très bien y avoir à la fois du dématérialisé et et du physique. C'est-à-dire que si tu veux, si le dématérialisé est bien, les gens vont acheter dématérialisé, ils sont pas obligés d'acheter dématérialisé, les deux existent. Donc le dématérialisé, finalement, il n'est pas censé nuire directement au matérialisé, au Bah physique. au final c'est une vente de jeu donc Rien n'empêche l'autre, finalement. une fois que Si on je n'impose pense pas, si on l'édite l'impose pas. le développeur et l'éditeur,
qui vendent une copie matérielle ou une copie physique ou une copie dématérialisée, Mm. pour lui c'est une vente, hein, donc au final. Voilà. Donc en fait le dématérialisé c'est juste un choix d'achat, hein. Les gens ils font ce qu'ils veulent après. C'est un choix proposé aux consommateurs, donc ça peut être vu de manière tout à fait positive, quoi, optimiste et tout. Bon après, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je pense bah, à celui qui a pas de place chez lui, voilà, dématérialisé, il n'y a pas de boîte, donc ça prend pas de place. C'est Pour les Japonais qui ont des petits logements. voilà, qui ont des petits logements, voilà quoi. Il n'y a pas de Ouais. boîte, ça t'évite de rayer ton CD aussi, hein, ou ton DVD ou ton Blu-ray, hein, Oui, ça peut enfin être pas mal. la console peut planter et tu peux perdre tes trucs, non? Bah, non, mais ça t'évite de rayer ton CD, je veux dire, Mm. t'as pas de risque de le Ouais. rayer parce que tu le manipules pas. Voilà quoi. C'est Après, ça pose le problème du stockage, hein, c'est toujours pareil. Les jeux, bah aujourd'hui, un jeu basique, c'est quelques dizaines de gigas. Bah, il faut le stocker, hein. Et bon, non, on en revient toujours au même problème. Sur PS4, on peut changer aisément le disque dur interne. Mm. Sur Xbox 360, Et c'est sur pas, Wii U, Manta? Sur Wii U? attends. Sur ta chère Wii U, explique-nous comment ça Eh, marche. Écoute, sur Xbox 360, on peut pas changer le disque dur interne, mais ils ont activé la fonction disque dur externe, donc on Ouais. peut brancher n'importe. Et sur Wii U, bah, c'est pas compliqué. Nintendo, la console de base, elle a 32 Go, donc autant C'est dire pas beaucoup, hein. que dalle. Mais par contre, bah, Nintendo a dit dès le début, les gars, si vous voulez pas acheter le dématérialisé, bah c'est très bien. Vous achetez vos boîtes. Par Mm. contre, si vous l'achetez du matérialisé, vous prenez n'importe quel disque dur externe, vous le foutez sur le port USB et c'est parti. Et moi, c'est ce que j'ai là. J'ai récupéré un vieux disque dur d'ordinateur portable de 500 Go. Il est à côté et puis ça fonctionne très bien, hein. Mais ça fait pas beaucoup, hein, 32 gigas, hein. Non, mais 30. Ils se sont pas Non, mais, foulés sur le mais disque dur, hein. c'est un argument, c'est toujours pareil. Un disque dur, bah, ça augmente quand même le prix de la console, même si c'est que 30 ou 40 euros. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Elle était à Euh, combien la Wii U quand elle est sortie? Je sais plus du tout. J'avais acheté, puis moi je crois que j'avais acheté le pack collector. Alors j'avais eu la manette, le pad pro, le socle de recharge du gamepad. J'avais eu Zombie U. Je crois que ça m'avait coûté 400 euros. D'accord, donc ok. Mais t'avais pas mal de choses avec. Voilà. Aujourd'hui, je crois que pour 250 euros, Il est encore au franc l'autre. non, non, Sacrément de tas. 250 euros, tu as la console, voire moins, hein. Je crois que la Alors en version, ancien franc, ça fait. voilà. Mais donc, Nintendo, quelque part, ils ont pas tort. Le gars, il veut pas acheter dématérialisé. L'autre, il habite à la campagne, il veut pas acheter dématérialisé. À quoi ça lui sert d'avoir 500 gigas de stockage? Ça sert strictement à rien. Les 32 gigas suffisent largement à stocker le logiciel interne de la console et les sauvegardes. Mm, mm. Ok. Voilà, Bon bah c'est. écoute, je pense on va Non, passer donc attends, au non, là, démontage de. oui, oui, on va démonter le jeu dématérialisé, On va effectivement, passer hein. au démontage du jeu dématérialisé. On Alors, va le démonter le jeu dématérialisé. ouais, alors tout à l'heure, je disais, bah ouais, c'est cool, je suis dans mon canapé, je télécharge mon jeu, je me bouge pas le cul. Et bah, l'autre jour, il faisait beau, et ben j'aurais mieux fait de prendre ma trottinette et d'aller à la Fnac, acheter mon jeu, je crois que j'aurais été plus vite. Tu vois. C'est-à-dire. Bah, je suis en fibre, hein. Ouais. La console, elle est connectée en Ethernet, hein, donc pas un Wi-Fi merdique, hein. J'ai full débit, voilà quoi. Ethernet, c'est-à-dire que t'as la prise LAN qui est branchée. Voilà, le LAN est branché sur la console, Ok, donc il n'y a ok. pas de Donc perte t'es de en full truc, débit. enfin t'es au Voilà, maximum quoi. voilà. T'as une Théoriquement, super connexion. T'as une la- connexion que la plupart des personnes n'ont pas. voilà, j'ai une connexion fibre, voilà. Je télécharge à 200 mégas. Mhm. Euh, donc un jeu genre 30 gigas, ça me prend, je sais pas moi, 4-5 minutes, même pas. Et pourtant, putain, j'ai attendu, hein. Je pense que Combien de j'aurais eu le temps? temps, je sais pas. Je pense qu'entre le temps de téléchargement, le temps d'installation, plus le lancement du jeu, je pense que j'ai bien attendu une demi-heure. Ah ouais. Ouais, Bon, une demi-heure, ça alors, va encore. ouais, sauf que bah je te dis, j'aurais pris ma trottinette ou mes rollers, je serais à la Fnac, déjà j'aurais fait du sport au lieu de rester affalé dans mon canapé. T'aurais fait Euh, d'autant plus de sport que tu te serais perdu. Tu serais ouais, en perdu plus, plusieurs heures, ouais, donc non, ça devrait durer quand même beaucoup pas, plus qu'une j'aurais été assez demi-heure. vite. Mais non, tu Donc serais perdu, Manta, tu perds tout le temps.
On est Non, mais d'accord? non. Donc l'aller-retour, plus l'achat du jeu, plus le temps de draguer la caissière de la Fnac, parce que je choisis la caisse en fonction de la caissière et pas l'inverse, hein. Pour l'autre. Euh, voilà, il faut Tu allier l'utile. rentabilises, toi. Voilà, il faut tout rentabiliser. Je pense que j'aurais pas mis plus d'une demi-heure. Donc là, pour le coup, bah, j'ai rien gagné en fait. Et puis, Tu veux dire que t'aurais réussi à choper le numéro de la caissière en moins d'une demi-heure? probablement, hein, peut-être, hein. Ok, ok. Ah, ouais, Faudra faire un petit live là-dessus, on verra si t'arrives vraiment. voilà, On une fera caméra, caméra cachée. une caméra cachée à la Fnac. Voilà. Ok. Non, donc voilà, bah, clairement, j'ai rien gagné. Donc bref, Enfin, finalement, le bref, temps de téléchargement, les temps de téléchargement restent très longs, et j'imagine que toi, si c'était 30 minutes, eh bien, pour ceux qui ont la bah, DSL, oh, comme si t'en as moi, des selles, sérieusement. c'est même pas la peine, quoi. Après, voilà, les serveurs, je sais plus quand est-ce que j'ai téléchargé, il y a peut-être du monde, les serveurs étaient peut-être surchargés, j'en sais rien. Ça se trouve, Ouais, je peut-être. veux dire, je télécharge sur Steam, voilà, on va arrêter, on va tempérer, comment dire, nuancer nos propos. Hmm. Quand je télécharge sur Steam, peu importe ce que je prends comme jeu, je télécharge à fond. Je veux dire, le jeu il télécharge à 20 mégaoctets par seconde, Hmm. euh, sans base de débit. Donc voilà, là j'ai téléchargé un jeu sur Wii U, les serveurs étaient peut-être pas au top, je sais pas. Voilà. Le fait est que bah c'est pas tout le temps comme ça. Et c'est clair que sur Steam, bah ça va plus vite. Et il y a même des trucs genre, je crois que c'était, je sais plus c'était quel jeu. Ah, il y a des jeux en fait, tu vas les acheter en boîte au supermarché ou à la Fnac. Et bah dedans, t'as pas de CD, t'as un vieux code pour le télécharger sur Steam. Donc en fait, tu te serais pas bougé le cul, tu l'aurais acheté directement sur Steam, c'était pareil. D'accord. Voilà. Ok, ok. Bon bah très bon point, les temps de téléchargement qui restent longs, malgré la connexion internet. Bah, voilà. De dingue que tu as, Sur console, moi bourgeois que j'ai tu es. moi j'ai pas essayé sur PS4 ou Oui. sur Xbox ou j'ai essayé que sur PC et sur Wii U. Sur PC ça va super vite, sur Wii U c'était un peu plus long. Voilà. Ok. Alors, on va passer à la suite. Moi, j'ai un autre. Donc, toi, t'as cité donc les temps de téléchargement. Moi, je vais parler du prix. Parce que je trouve quand même que les jeux dématérialisés, on pourrait penser que c'est moins cher que le physique parce que t'as pas la boîte, t'as certains coûts de production qu'il n'y a pas. C'est censé être moins cher, sauf que si on regarde les prix sur le PSN, sur le Xbox Live, même peut-être sur Steam, bien que Steam ils font pas mal de Non, promos, donc ça Steam, va encore. Steam est tout le temps en train de faire des Ouais, soldes, des promos, Steam, voilà. Steam c'est un peu particulier parce que c'est vrai que Steam fait beaucoup de promos, mais ça reste des jeux PC donc c'est un peu particulier. C'est le jeu Les PC est jeux toujours moins PC sont moins chers, voilà. est moins cher, hein. Mais sur console de salon, on est d'accord, PSN et Xbox Live, C'est du vol. les jeux dématérialisés, les prix, c'est le prix neuf du jeu Voilà. physique. Bah, et puis je vais dire, par exemple, donc j'ai acheté Splatoon. Alors c'est Ouais, super, j'avais téléchargé la démo, on avait fait un live sur la démo, hein. Bah yes. c'était la démo, c'était Mémorable, mémorable le live. bah, voilà, c'était mémorable. Je veux dire, Un peu alcoolisé il d'ailleurs me le dit, live. non, le premier live que j'avais Ah, fait, le oui, tout le premier. premier sur le live, Ouais, ouais, t'avais fait un live tout seul, oui, effectivement. voilà. Ils me disent, ah super, vous avez téléchargé la démo, vous avez 5 euros de réduction sur le jeu. Hmm. Super les gars, sauf qu'au final, je l'ai payé plus cher que si j'avais commandé en version boîte sur Amazon quoi. Et dire sur Amazon, le jeu boîte, je le payais 33 euros avec frais de port gratuits. Voilà, Ouais. j'aurais payé moins cher. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, les jeux physiques, en fait, les distributeurs, ils peuvent tout à fait décider de casser les prix. Donc, que ça soit un distributeur style Auchan ou Intermarché, ils peuvent Voilà. tout à fait casser les prix, ou Leclerc, comme Amazon, qui est aussi un distributeur, mais en ligne, ils peuvent tout à fait casser les prix. Par contre, le dématérialisé, le prix est fixé par l'éditeur, et il n'y a pas de cassage de prix, en fait. Non, bah non, Un prix dématérialisé. moi je vois souvent des jeux bah, au supermarché en boîte, bah, ils sont peut-être à moitié prix, euh, alors que voilà, sur le shop, bah, ils sont toujours au prix fort. Ouais. Et un autre problème, et c'est tout à fait logique, hein, ça vient de là aussi, le jeu, il a beau, c'est-à-dire les années passent,
normalement, un jeu physique, tu le trouves, même le prix du neuf diminue, l'occasion apparaît, donc t'as des jeux en occasion qui sont bien moins chers que le prix du neuf. Par contre, en dématérialisé, même les années qui passent, tu regardes des jeux qui sont sortis il y a plus d'un an sur PS4, les premiers jeux de la génération PS4, et ben les prix c'est toujours les mêmes, hein. Il n'y a pas d'occasion. Non. On peut même pas dire que c'est du neuf, parce qu'il y a t'as rien en fait. T'as parfois des petites promos, mais c'est rare quand même, hein. C'est rare, Surtout sur console. surtout Très sur rare console. sur Oui. console. Sur Steam, oui, effectivement, t'as Sur tout le temps, Steam, mais il y a sur il y a console, plein de promos, on est sur la d'accord. console, C'est sur sérieusement. console. Alors, pour pallier, bah, justement, que les gens achètent du dématérialisé, j'ai l'impression que, de toute façon, que même les éditeurs, limite, ça les intéresse même pas. Ils en vendent parce que c'est dans l'air du temps, mais j'ai l'impression que ça les intéresse même pas. Pour pallier à ça, par exemple, bah, Nintendo, ils vendent leurs amiibo. Tu sais, les petits personnages là. Ouais, Par exemple, les figurines. pour t'inciter à acheter Splatoon, t'avais la version collector de Splatoon avec l'amiibo collector pour 10 ou 15 euros de plus. Donc voilà. Tu veux dire, ils incitent les gens à acheter la version physique du jeu. Ouais, je pense. Je veux dire, ils incitent clairement pas les gens à acheter du dématérialisé. Politique de prix totalement anarchique parce que le jeu tu le payes aussi cher. Il n'y a pas de baisse de prix, il n'y a pratiquement pas de promo. Je veux dire, il y a aucun, je veux dire, il y a pas d'intérêt. Le jour j'ai acheté un jeu en dématérialisé parce que je le voulais rapidement et je te dis j'aurais mieux fait d'aller à la Fnac. Hein. Moi, je pense que les éditeurs, ils préfèrent vendre en physique, en fait, hein. Mais je sais pas parce Je que sais pas. le dématérialisé quelque part, bah t'as pas de stock. Hein, donc Ouais, il c'est vrai peut que ça, pas, c'est plus pratique pour eux, quand même, hein. il peut pas y avoir d'invendu, c'est pas possible. Il n'y a pas d'histoire de stock, ouais. Il peut pas y avoir d'invendu ni rien, donc je sais pas trop. Et puis, ça évite aussi, bah, parce que ça leur permet de contrôler les prix plus facilement, hein. Aussi, oui. Parce que Sony, par exemple, ou même les éditeurs qui tiers, hein, ils sont sur PlayStation Network, bon, ils donnent leur prix, le prix, il est fixe, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a il y a pas de distributeur qui va s'amuser à changer les prix ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de Non, gros bah non. discount à de folie, là, qui va casser les prix, quoi. Bon, après, je veux dire, même en matérialisé, t'as des enseignes comme Micromania qui arrivent te vendre un jeu d'occasion plus cher que le jeu neuf. Hein. Mais bon, voilà, quoi, c'est pas nouveau. Micromania, ça a jamais été les rois du prix. Hein. Mais moi, je suis allé chez Micromania l'autre jour, c'était bien sympathique quand même, hein. Le mec, je voulais acheter un jeu neuf, enfin, pas neuf, pardon, je voulais acheter, c'était quoi? C'était Alien Isolation. Donc je le trouve en neuf. Et puis j'avais pas vu qu'il existait en occasion. Il devait pas être en occasion si tu veux dans le rayon. Je suis allé à la caisse, le mec il me dit ah mais on l'a moins cher en occasion, est-ce que ça vous intéresse? Tu sais, il avait pas rangé, je pense encore, il venait de Mhm. l'avoir. Il m'a franchement dit bon on a le jeu en occasion. Si vous voulez, vous pouvez l'acheter neuf, mais on l'a en occasion, donc il m'a donné l'info. Donc ça je trouvais ça sympa quand même, hein. Et tu l'as payé combien, moins cher? Ah, peut-être 10 € moins cher quand même. Ça va. C'est vrai que des fois, chez Micromania, je veux dire, le jeu d'occasion, il est 2 euros moins cher. Super, quoi. Ah, ça n'a Ouais, aucun non, non. intérêt. Bah là, moi, j'ai trouvé que c'était sympa quand Mais même, je te hein. dis, moi, des Ouais. fois, même chez Micromania, bon, c'est pas tout récent, mais j'ai vu des jeux d'occasion plus chers que le jeu neuf, quoi. T'as le jeu neuf en rayon qui était moins cher que le jeu d'occasion. C'est, Ça, c'est autre chose encore. ça, c'est C'est un autre n'importe quoi. problème, c'est un De toute autre façon, problème. Ouais. Micromania, voilà, j'aime pas cette enseigne parce que ils ont une politique de prix totalement délirante. Hein, sur Internet, ils sont facilement appelés Mm, mm, escromania. Mais mm. bon, ça sera un autre débat. Voilà. Alors, on parle justement là de l'occasion. Ça, c'est un bon point parce que le problème suivant que moi j'ai noté, c'est est-ce que le dématérialisé, parce que là on est encore, allez, on va dire à 30% de dématérialisé, mais bientôt ça sera 50%, quand le marché dématérialisé sera supérieur au marché physique, est-ce que ça va pas prendre, est-ce que ça va pas devenir la norme, et est-ce que du coup on va pas, est-ce que ça sera pas la fin du marché de l'occasion? Est-ce qu'il y aura Ah, toujours de l'occasion? Bah non. il y aura toujours d'occasion parce que de toute façon, le marché sera jamais à 100% physique. Par contre, ce qui va se passer, bah, c'est Je qu'effectivement, pense que, attends, Manta, tu sais, ce qu'ils avaient fait avec la PSP Go, c'était trop tôt, donc ça a pas marché en 2009, mais un jour, les consoles, elles ouais, non seront mais que en dématérialisé. ouais, sauf que là, Donc il y aura clairement. plus d'occasion. Déjà, ce jour n'est pas arrivé et j'espère que ça arrivera pas. Là, Ouais, mais clairement, par à mon exemple, avis, la prochaine génération de consoles, on va y passer, hein.
pense mon Splatoon là, bah j'aurais mieux fait de l'acheter en version boîte, hein. Au moins j'aurais ma boîte, j'aurais mon code Nintendo, donc j'aurais pu cumuler mes points. Voilà quoi. Surtout, t'aurais pu le revendre. Parce que non seulement l'occasion, c'est moins cher que le neuf, donc c'est ça l'avantage du physique par rapport au dématérialisé, mais en plus, quand t'as le jeu physique, tu peux tout à fait, au bout d'un moment, le revendre. Et donc, du coup, J'aurais pu. t'auras payé moins cher finalement le jeu, parce que tu amortis à la fin, si tu veux, en le revendant. Voilà. Euh, par... Mais ouais, effectivement, j'aurais pu le revendre. Par contre, par exemple, là, tout à l'heure, je te parlais avant le débat du Mhm. jeu Wii Fit You, en fait, Yes. avec son assistant personnel qui est en fait un espèce de gros Tamagotchi qui est un tracker d'activité journalier. Ouais. En fait, le jeu boîte existe, mais quand on achète ce boîtier, donc qui est vendu sur Amazon, on peut le trouver à une quinzaine d'euros. Quand on achète ce boîtier, on a automatiquement la version du jeu dématérialisée offerte. Donc, D'accord. donc ce qui fait bah, le jeu pour une quinzaine d'euros, c'est vraiment pas cher, quoi. Non, c'est ça, c'est vrai que c'est pas cher. Effectivement. C'est pas excessif. Mais au-delà de ça, ouais, je T'as préfère. perdu combien de kilos là Ouais, avec Wii 2, Fit You? au moins 2 kilos minimum. Oula, sur un Ouais, ouais. Manta 2 kilos ça fait beaucoup, hein. Ah, ça fait beaucoup, ouais. Mais bon. Mais c'est vrai que bah il y a des jeux, bah mon Splatoon, bah j'aurais mieux fait de l'acheter en boîte. Voilà. Bon bah tu Euh, sauras pour la prochaine fois, hein. je saurai pour la prochaine Ah fois. moi quand je peux j'achète en boîte, hein. Si j'aime pas acheter en dématérialisé de toute façon, hein. Et effectivement, non, j'aurais mieux fait d'acheter en boîte. Et du coup, le marché de l'occasion, je pense qu'il y en aura toujours, hein. Et clairement, Il va quand même, même si on aura toujours pour les jeux rétro, les jeux modernes, enfin les jeux qui vont récemment, sortir dans ah 10 bah ans, forcément, à mon t'as avis il y moins de aura plus de boîte, copies, hein. physiques Ou peu. mais voilà, si les Ça va gens, se rétrécir énormément quand même, hein, comme marché. je vois dans mon cas, bah je dématérialisé, à part s'il existe qu'en dématérialisé, fini quoi. Ouais. Après, peut-être que le trop de dématérialisé va pousser les gens, tu sais, dans le sens inverse, et à un moment, ils en auront marre du dématérialisé, C'est ils eh, voudront du physique, hein, je sais pas, tu c'est possible. sais, c'est comme par exemple, Les donc vinyles. voilà, non mais par exemple, Tu sais, je pensais aux vinyles, moi. on est fan de manga et d'anime. Ok. Ouais. Alors, le gros débat, c'est oh, bah, j'ai 400 mangas dans ma collection, tout ça. J'ai, je sais pas, au moins 50 coffrets DVD. Puis t'as le gars qui arrive en face, il fait oh, j'ai 14 000 mangas, 50 000 coffrets DVD. Ah bon, mais tu mets ça où? Bah, dans mon disque dur. Attends, t'es en train de me dire. Donc, tu les as téléchargés illégalement. Bah ouais, mais je les ai. Bah non, tu les as pas. Ils sont pas à toi, tu les as pas achetés, tu les possèdes pas, quoi. Alors que t'as la version boîte, bah tu dis, ouais, voilà, je l'ai. Je l'ai vraiment. Enfin, Alors, voilà. bon, je continue, donc si tu veux, et là, ça vient ça découle de ça aussi. Si le marché de l'occasion, donc, il va peut-être pas disparaître totalement, mais on est d'accord, il va se rétrécir. Il va se rétrécir. Il va se Mais, rétrécir. mais S'il rétrécit, les acteurs du marché vont se diminuer aussi. voilà, c'est On a, ça. Donc là, on- moi, ma question, c'est justement, si les acteurs diminuent, on peut imaginer que les grosses boutiques, les trucs style la Fnac, etc., eux, ils vont rester parce que... bon, la Fnac, c'est encore autre chose parce qu'ils sont sur plein de marchés différents, mais Oui, puis ils les font grosses boutiques, mais peut-être comme Micromania, encore, ça peut aller, mais les alors, petites boutiques de quartier, comment elles vont faire pour survivre, quoi? alors Parce que déjà, même, leur revenu vient du marché de l'occasion, quand même même, les grosses en grande partie. Même les grosses boutiques, ah, on a eu la fermeture de Game, même si c'est pas lié à ça. Game, bah, ils ont fait des erreurs stratégiques, hein, ils ont acheté, ils pensaient faire des super affaires en achetant des centaines de milliers de jeux à prix cassé, et bah en fait ils les ont pas vendus, donc bah même à prix cassé, bah ça leur est resté sur les bras. Des implantations un peu anarchiques, Mm. voilà. Game a disparu. Dog Game, je sais pas si ça existe encore, mais ça doit pas courir les rues. Il y a Game Cash qui avait repris bah, Mm. quelques magasins game. Bah, ça a pas tenu longtemps, hein. Par exemple, à Nancy, bah, le magasin il est fermé. Yes. Il y avait deux Micromania, il y en a plus qu'un. Donc voilà, même les grosses enseignes sont touchées. La Fnac,
bah, fait de l'occasion, hein, il y a le Fnac Occasion. Je crois que certains supermarchés se sont lancés aussi dans l'occasion, mais c'est vrai, et il reste les petites boutiques de jeux vidéo qui suivent le mouvement, mais Mais plus il y des en a de masses, moins en hein. moins quand même, hein. Il y en a de moins en moins, hein. Et Et quand, je me rappelle quand on était au collège, lycée, il y en avait un paquet. il y en avait un paquet. Bah, il y en a toujours un qu'on a bien connu, hein, qui est du coup, j'ai plus son nom là, le machin, la farfouille là, où il y avait où il y a tous les jeux rétro, toutes les figurines et toutes les geekeries pas possibles. Près de l'Excelsior, non? Je sais pas. Oui, oui, je sais plus comment il s'appelle. Ça s'appelle comment là-bas? Je sais plus. Cybersoft, Voilà, Cybersoft. voilà, le Cybersoft. Ouais. Lui, il tient toujours. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait de la réparation de console. Il fait de la modification de console. Hein, voilà, Donc, c'est. il est obligé, on va dire qu'ils sont obligés de se diversifier, quoi. Il faut se diversifier. Voilà. Après, c'est sûr, la revente de jeux, d'anciens jeux, genre NES, Super NES, lui, il n'y a pas de souci. De toute Mm, façon, ça existe. Quoique, si, ça existe en dématérialisé, parce qu'il y a les consoles virtuelles maintenant. Et puis il y a l'émulation, hein, mais mm, mm. je veux dire, le puriste, le geek, il veut jouer à sa vraie version, quoi. Il veut pas jouer à un jeu NES sur sa Wii U ou sur autre chose. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de consoles, bah ça je le vois moi au Japon, il y a beaucoup de consoles au Japon. Alors je sais pas si c'est légal en France, mais en tout cas au Japon c'est légal. T'as beaucoup de consoles qui sont pas, par exemple, c'est pas la Super Nintendo, c'est pas la Nintendo, mais t'as des consoles, si tu veux, qui lisent les jeux Nintendo et Super Oui, Nintendo. bah t'as la Retro 5. Donc c'est des, oui, la Retro 5 qui va sortir. Ah J'ai oui, t'as déjà. la Retro 5, oui, et t'as la Retro Freak, c'est une nouvelle console qui va sortir, j'ai fait un article dessus sur le site, qui va sortir normalement bientôt au Japon. Alors Mais la Retro 5, et qui fait plein de consoles rétro. Mais ça c'est de l'émulation et ça c'est au Japon c'est légal, mais je crois qu'en bah, Europe c'est pas, ils peuvent pas vendre en c'est Europe, pas je de crois. l'émulation en tant que tel, c'est de l'émulation du niveau matériel, mais le jeu tu l'as en physique, faut quand même ta cartouche. Donc quelque part Ouais. c'est légal, hein, de Bah, toute façon ah oui, le jeu, t'as le vrai jeu, hein, c'est pas c'est vendu le jeu n'est légalement, absolument pas piraté, et au voilà. Japon, donc les consoles d'émulation sont vendues dans le marché tout à fait normalement, ça n'a pas Voilà. de problème là-dessus. Mais je Il y a crois même, que le marché français, que les lois en France sont un tout petit peu différentes à ce niveau-là, je crois. je veux dire, tu vas sur Amazon, tu trouves des consoles qui ressemblent à des Sega Master System avec je sais pas combien de jeux intégrés dedans, avec des manettes qui ressemblent bah, beaucoup au Sega, aux consoles Sega d'antan. Hein. Mm, mm, mm. Ça ne rajeunit pas. Voilà, c'est légal, c'est vendu, voilà. Mais toujours pareil, on préfère jouer effectivement avec nos jeunesses. Et Ah bon, bah oui, moi je préfère jouer à la console c'est, originale, hein, c'est c'est toujours sûr. pareil. Moi, ma NES, bah, elle fonctionne, mais pas parfaitement, hein. Oui. Malheureusement, elle a pris l'humidité, elle a Mais quand pris. même, quand on regarde les cartouches les cartouches, bah c'est encore un autre sujet, hein, mais les cartouches de jeux rétro tiennent vachement mieux que les CD. Bah, la cartouche, Tu normalement, c'est trouves pas pas? rayable. À part si tu mets du coca ou du jus d'orange au niveau de la fente de lecture. Tu faisais ça, toi? Euh, non, non, je faisais pas ça, non. T'as de drôles de N- préoccupations. Ouais, non, non, non. D'occupation, C'est pardon. Oui, oui, non, c'est. Tu Alors que t'amuses bien. le CD, il suffit que tu le ranges pas, que tu le laisses la face par terre ou que tu le fasses tomber, bah voilà, c'est mort. C'est ta mère qui en avait marre que tu joues à la console, elle avait balancé les cartouches dans les toilettes. Voilà, c'est ça. On va C'est dire que encore autre c'était chose, ça. ça. Ouais, c'est encore autre chose. Donc voilà, non, c'est dématérialisé, ouais, c'est Mais super. ça, les toilettes, c'est un autre débat. On Oui, en a c'est un autre déjà débat. parlé On en a déjà dans le parlé, podcast sur ouais. les toilettes japonaises que vous pouvez voir sur le site. Voilà, c'est autre On va chose. dire, C'est un autre délire. c'était le premier podcast, C'est voilà, bien bucolique. c'était n'importe quoi. C'est du Enfin, n'importe quoi voilà, ce donc podcast. Ouais, moi je dis, ouais, on avait bien dématérialisé, rigolé. c'est super, mais voilà. Mais Bah, attention, en fait, acheter la version boîte. Sérieusement. moi je pense que oui. Je pense aussi comme ça. Acheter la version boîte, sauf si ça existe pas en version boîte, hein, évidemment. Mais je pense que vous gagnerez. Il y a tout à gagner, revente, avoir le jeu matériellement devant soi, le plaisir d'aller l'acheter au supermarché, parce que t'attends que ton téléchargement il se passe, Puis t'as aucune joie. le plaisir tout simple de pouvoir toucher quelque chose, un Puis même, produit. je veux dire, tu vas au supermarché ou à la Fnac ou n'importe où, Cultura, chez Boulanger ou n'importe quoi, euh, t'achètes ton jeu,
t'arrives à la caisse, ça te dit le smile jusqu'aux oreilles. En plus, le smile, ça peut te permettre de draguer la caissière. Hein, donc, Ouais, donc les relations, être un peu moins otaku, un peu moins en autarcie sur soi-même, et puis voilà. Puis la pouvoir faire des amis, quoi. si t'as le coup de bol, tu dis à la caissière, bah viens, on va tester le jeu ensemble. Hein. J'ai un grand canapé. Tu peux la tester sur le jeu. Voilà, tu peux la tester, tu peux tester et la vendeuse et le jeu, ou les deux en même temps. Prochain test à paraître sur le site La, lejaponfoufou.com, la la caissière caissière de la de la FNAC et Fnac. de... Non, si, non, je plaisante. On va Voilà. arrêter des conneries. Non, voilà. Donc, bah pour moi, le débat On est c'est désolé hein, pour la caissière de la FNAC. Hein. le débat c'est en faveur bah de la version physique, clairement. Ouais, ok. Et pour toi? Ah mais moi Oui. c'est pour moi je suis à fond dans je préfère la version physique. Moi écoute, je suis assez collectionneur. Même enfin moi personnellement je revends pas vraiment mes jeux. Souvent je garde. Donc voilà. Parce que je trouve que même quand tu revends un jeu en général, t'en touches pas grand-chose. Non. Donc autant le garder, il y a toujours un moment, tu sais, t'as envie de rejouer à tes C'est vieux vrai que jeux. je regrette d'avoir vendu. Bah, j'avais une Super NES, j'avais des Ultimate Mortal Kombat, j'avais des Yoshi Island, j'avais plein de trucs. Hein, Ouais et voilà, c'est ça. j'avais 4 manettes et tout. Sérieusement, je me suis dit putain, pourquoi je l'ai vendu? À l'époque, t'étais jeune, tu pensais pas que ça aurait, même sans avoir une valeur réelle, ça a une valeur bah, Sentimental. sentimentale. Mm. Voilà. Le GameCube, je l'ai revendu, j'avais quand même pas mal de jeux. Bon, même si on peut rejouer aux jeux GameCube sur Wii et sur Wii U bientôt, parce que les jeux GameCube seront Mm. téléchargeables moyennant finance, hein, encore pareil, hein, toujours pareil, on te vend le jeu, donc Yes. autant ressortir sa Wii ou trouver une GameCube d'occasion à 30 balles, voilà. Et Manta, je vois le temps qui tourne, on va peut-être passer au sujet suivant. oui, oui, oui. Si t'as plus rien à Non, dire bah non, sur le sujet, non, on a conclu. Hein. juste pour finir, sur le fait que le prix des jeux dématérialisés ne baisse pas, il y a le PDG d'Ubisoft qui a dit et ça c'est un article que j'ai trouvé sur la tribune.fr encore, il avait dit le consommateur pense que cela va être moins cher, donc le jeu dématérialisé, hein, mais le téléchargement coûte cher. C'est un vrai problème et les gens ne le comprennent pas. On parle d'autoroute de l'information, c'est le bon terme. Or, une autoroute, c'est payant. Il y a des péages. Le péage sur l'internet, c'est la bande passante. La bande passante est payante. Ça peut être 1, 2, 3 ou 5 centimes, c'est-à-dire avoir des serveurs, euh, permettre à des gens de télécharger très rapidement, etc. Cela n'est pas gratuit. Voilà ce qu'il dit. Ouais, alors ça, c'est de la mauvaise foi, clairement. J'aimerais bien comparer le coût d'une impression, donc la boîte, impression jaquette, presser le DVD, le Blu-ray ou quoi que ce soit. Ça quand même, ça semble aussi, pour moi, ça fait un peu esbrouf, quoi. Euh, Clairement, Je tu trouve que vois c'est quand même moins que cher sur Internet quand même que la bande le jeu passante, physique. elle vaut rien du tout. Ouais, ouais. Sur un data center, tu peux louer un serveur avec 10 gigabits de bande passante garantie pour 20 ou 30 euros par mois. Donc voilà, ils vont pas me dire que ça coûte cher, c'est faux. Bon, de toute façon, c'est ce que dit le PDG d'Ubisoft, hein, c'est de la communication, hein. Voilà. Tout est bon pour justifier de pas baisser les prix. Hein. Yes. Bon, alors, on passe au deuxième sujet. Les remasterisations. T'es prêt? Oh oui. Allez, c'est parti. Ikimashou. C'est Alors, parti. explique-moi la différence entre remasterisation, remake et le reste. Ah bah très bien, tu poses la bonne question parce que il faut qu'on mette ça au clair avant de commencer à en débattre. Alors, remasterisation, c'est pas un remake. Une remasterisation, c'est un lifting d'un jeu déjà créé, donc on ne refait pas le jeu. Dans un remake, donc remake ça veut dire refaire le jeu, hein, c'est ça que ça veut dire en anglais tout simplement, et donc refaire le jeu ça veut dire refaire de A à Z le jeu, refaire de nouvelles cinématiques, etc., refaire un design total du jeu, donc refondre le jeu dans son ensemble, alors que la remasterisation c'est juste un jeu qui existe déjà, des cinématiques qui existent déjà, des décors qui existent déjà, des personnages qui existent déjà,
Tout existe déjà, on fait juste un lifting du jeu, donc on le rend plus joli en l'adaptant pardon, eh bien, aux nouvelles capacités des dernières consoles de jeu. Voilà, c'est ça la remasterisation. En l'occurrence, les dernières consoles de jeu sont capables, PS4 et Xbox One, d'afficher du Full HD, du 1080p donc, et de la 60 images par seconde, enfin, en théorie quoi. En théorie. En théorie. Donc, Elles sont capables normalement de le faire. Voilà. Et donc voilà, par exemple, c'est ça le principe de la remasterisation des jeux qu'on voit récemment. donc, par exemple, à le 3 là, il y a le remake de Final Fantasy VII qui a été annoncé. Donc pour toi, c'est pas une remise, ça ne rentre Alors ça pas c'est un dans. remake. Voilà, c'est un remake. C'est-à-dire, c'est une pseudo suite. Exactement, exactement. Bon exemple. Ça c'est pile le type de jeu, c'est un remake. Alors par exemple, un remake, je vais vous donner un autre exemple. Resident Evil, donc le jeu de Capcom. Le premier qui était paru en 96 sur PlayStation 1. Donc ça c'est le jeu original. Et quand il a été fait sur GameCube, c'est un Manta, c'est quoi? De quoi? Quand il a été, tu sais, le jeu il est paru, donc le jeu original il est sur PlayStation 1, quand il est paru sur Resident Evil, il est paru sur GameCube. Ça Oui. c'était quoi? C'était un remake ou une remasterisation? Ah, c'était une remasterisation, c'est exactement le même jeu. Non, ça c'est un remake. Parce qu'ils ont en fait, ça a beau être le même jeu si tu veux au niveau de l'histoire et des personnages, ils ont refait les cinématiques, ils ont refait les décors, ils ont tout refait. Donc ça c'est un remake. Ça reste quand même le même jeu, je veux dire. Ça reste le même jeu mais c'est un remake. T'as t'as rien, t'as rien de plus ni de moins, c'est juste plus beau quoi. Alors, il y a des choses en plus, et il y a des choses en moins, mais il y a surtout des choses en plus. Ils ont rajouté certaines scènes, etc. Mais ils ont refait le jeu, c'est-à-dire que remake, ça veut dire aussi, ça peut être la même histoire, hein. J'ai pas dit que c'était pas forcément la même histoire. Ça peut être la même histoire, mais c'est juste qu'ils refont le jeu dans son ensemble, ils vont refaire les graphismes, les personnages vont être redesignés, etc. Par contre, le jeu, donc il a été refait totalement, hein, donc c'est un remake, et ce remake-là, quand il est passé là récemment, au début de l'année, sur PS4, un peu avant sur PS3 au Japon, mais sur PS4 au début de l'année, 2015, ça c'était une version HD seulement du jeu qui était sur GameCube, donc là c'est juste c'est juste un lifting, il n'y a pas de refonte, c'est juste un lifting, donc ça c'est une remasterisation. Tu vois la D'accord. différence un peu? Ouais. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça, hein. Donc, tu vois, Manta, toi, t'arrives pas à comprendre, je pense que c'est pas clair pour plein de personnes, donc c'est bien qu'on remette les choses au clair. Voilà, donc par exemple, The Zelda The Wind Waker HD rentre parfaitement dans le sujet. Ah bah ça, c'est une remasterisation, ouais. Ouais, exactement. Voilà. Ok, donc voilà. Alors, moi, je vais citer quelques exemples de remasterisation, parce qu'il y en a eu un paquet là dernièrement. Rien que sur PS4, on a eu donc Resident Evil HD Remaster. Ok? Ouais. On a eu Sleeping Dogs version Definitive Edition. On a eu The Last of Us en HD, en version HD, hein, qui était déjà sur PS3 aussi. On a eu GTA V. Rockstar aussi, hein, donc nous a sorti GTA V version 1080p pour la PlayStation. Il y a eu quoi d'autre? Enfin, j'en oublie et des brouettes, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Oui, il y a pas mal de. Il y a eu aussi Devil May Cry, Ouais, Devil May Cry, oui. le Euh, Devil May Cry 4. Alors, est-ce que tu rentres The Last of Us entre PS3 et PS4 dedans? Parce qu'effectivement, c'est le même jeu, mais ils ont ajouté les DLC. Oui, mais le DLC, il existait sur PS3 aussi. Je sais pas s'il y a pas du contenu exclusif PS4, mais bon. Non, Euh, ils ont juste rajouté en fait le Après, DLC qui était en dehors du jeu, c'est-à-dire t'as acheté le jeu, t'étais obligé de télécharger le DLC. Ils ont juste fusionné les deux pour le sortir oui. sur Après, PS4 et tout. Puis Après, pour ils moi, l'ont lifté quoi. Après, pour moi, je veux dire, le jeu sur PS3 était assez récent. C'est juste un portage sur PS4 pour que celui qui achète la PS4 puisse jouer à ce jeu et qu'il n'ait pas besoin d'acheter la PS3. Tu vois, Bah c'est. la question qu'on se pose c'est nous, est-ce que les remasterisations, est-ce qu'il y en a pas trop? Est-ce que c'est bien les remasterisations ou est-ce que c'est pas bien? On va se poser la question. Alors, Et là ce que tu es en train de dire c'est que c'est plutôt bien pour les joueurs qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer. voilà, c'est bien pour les joueurs qui n'ont pas eu. Parce que pour nous, je veux dire, il y a des choses qui nous paraissent toutes récentes. Tu me parles de Resident Evil 4.
je suis sûr que tu vas dans la rue, tu parles à un Jones d'aujourd'hui qui va te parler en langage SMS, tu lui parles de Resident Evil 4, il va te traiter d'ancien ou te demander si ta maison de retraite elle est bien, quoi. Ouais, on passe pour des vieux, effectivement. Voilà, donc Pourtant, pour moi, Resident Evil, tu vois, plutôt, moi j'ai connu, on a tous connu, hein, enfin nous, de notre génération, on a connu le premier Resident Evil. Ça, c'est un jeu qui date, effectivement. Mais Resident Evil 4, ça reste récent, c'est la GameCube, c'était il y a une dizaine d'années, quoi. ouais, mais dis-toi que toute la génération actuelle n'a pas connu cette console, quoi. Bah non. Ouais, donc C'est pour eux, ça peut être intéressant de pouvoir jouer, Ça rejouer à peut être ces jeux-là. intéressant de pouvoir jouer. Version ultime, Elle leur 1080p, montrait 60 images par seconde, que etc. y a peut-être des jeux hein, qui font pas gamin, hein, parce que voilà, Resident Evil 4 c'était quand même assez noir, hein, comme jeu. Que bah il y a autre Oui, chose que les Call of Battlefield 15 et les World of Warcraft, hein. et puis FIFA, quoi. Oui, et puis ouais, mais FIFA, pour moi, c'est même pas un jeu ce truc, donc je le considère même pas comme un jeu. Ouh, tu bâches, là, tu vas te faire des ennemis. Ouais, non, mais c'est pas grave, Bon, mais n'hésitez voilà. pas à insulter Manta dans les commentaires. Si tu t'appelles Kevin, que t'as 15 ans, oui, tu peux jouer à FIFA, mais c'est tout. Oula, ça va bâcher, ça va bâcher. Voilà, ça va bâcher. Non, bon, Manta n'est pas les jeux de foot. Moi, je veux relativiser le propos quand même pour les fans de jeux de foot. FIFA, ça reste quand même du très très bon, hein. Et il en faut pour tous les goûts, hein, Manta. Il faut être ouvert. Oui, mais bon. Ouais, c'est. Mais Si, Manta n'est pas Manta n'est pas la sagesse. voilà. Ça, Oh, vous le connaissez, hein. heureusement, hein, parce que sinon, Voilà. Il en faut toujours un fou furieux dans le groupe. voilà. Voilà. Donc, donc, comme on disait, les, euh, les remasters, bah, c'est très bien pour ceux qui n'ont pas pu jouer, euh, parce que la console est un peu ancienne, tout ça. Après, est-ce que c'est pas une excuse pour se faire du fric? Bah, c'est ça que moi je vois Euh, dans les points négatifs, c'est que c'est très facile pour les éditeurs, ça coûte pas grand-chose, hein. Ça coûte pas grand-chose de faire un petit lifting HD, de le mettre sur PS4, hop, ou Xbox One, hein, et du coup, bah, de se refaire de la thune, parce que le problème des jeux remasterisés, ça dépend, hein, ça dépend. Par exemple, Sleeping Dogs, il est sorti en version Definitive Edition, la version HD, Full HD, 1080p. Il était pas cher sur le PlayStation Network. Mais, euh, GTA V, quand il est sorti, je crois qu'il était à 60, même voire 70 €, je pense, neuf. ouais, même plus, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, hein. Donc au moins, on va dire 70 € neuf. Bon, il était au prix du neuf, hein. Il était au prix de la Mm. version comme si c'était un nouveau jeu, quoi. Il y a eu, ah, j'avais oublié Tomb Raider aussi qui était ressorti. Tu sais, Oui, le oui, tout oui, oui. dernier Tomb Raider là qui est la version le reboot. Oui, oui, Ça, oui, pareil, il était sorti sur PS4. Bon, ça par contre, moi je me le suis pris parce que j'avais pas joué, j'avais pas eu la chance de jouer à Tomb Raider sur PS3. Donc je l'ai pris sur PS4 parce que j'avais les voilà. deux. Oui, voilà. Donc là c'était bien, C'est. mais le jeu il est sorti, c'était pris fort quoi. Oui, et Est-ce puis que c'est voilà. normal ça quand même? Et puis en plus, tu dis, je l'ai pris sur PS4 parce que j'avais pas de PS3. Ah, sérieusement, quoi. Microsoft a annoncé la rétrocompatibilité, euh, donc t'aurais pu acheter le jeu d'occasion s'il y avait une rétrocompatibilité PS3. Hmm. Ah, moi j'ai la PS3 et la PS4, hein, donc moi le problème se pose pas. Mais Voilà, effectivement, pour ceux qui ont, si tu veux, la PS4, s'ils proposent la rétrocompatibilité, les gens ils ont pas à acheter la version HD au prix fort, ils peuvent en occasion, parce que le jeu il a déjà quelques années, acheter le jeu PS3, et du coup ils ont pas trop d'argent à dépenser, ils jouent au jeu sur PS4 quoi. voilà. Et à ce niveau-là, bah, Nintendo enterre un peu tout le monde, parce que toutes ces consoles, depuis qu'elles sont sur support CD, bah, tout est rétrocompatible. La Wii, j'y lis les jeux GameCube, et la Wii U lit les jeux Wii. Voilà, donc tout est compatible. Hmm. Avec la Wii, on peut refaire un paquet de jeux GameCube, hein, parce qu'il y en avait quand même des mythiques, hein, La voilà. GameCube était pas rétrocompatible, hein, par contre, tu te souviens? Non, la GameCube, bah, en même C'est un temps, format de CD très spécial. non, non, mais la Wii lit les jeux GameCube. La Wii, oui. Et la Wii U est rétro-compatible aussi. Oui, oui, non? La Wii U lit les jeux Wii.
Voilà. Mais par contre, Voilà. la GameCube, c'était pas le cas. Bah, la GameCube La Super Nintendo, pardon, pas la Super Nintendo, la 64, elle était pas ouais. Non, rétrocompatible non plus. c'était des cartouches, ça Ouais. paraissait difficile. Donc la rétrocompatibilité chez Nintendo, ça a commencé à partir de la À, Wii. à partir de là, oui. Mais bon, voilà. Mais Aujourd'hui, voilà, c'est bien. je veux dire, par exemple, sur GameCube, il y avait des jeux comme Baton Kaitos. Putain, Ouais, ouais, ouais. ce RPG est quand même considéré comme un des meilleurs RPG ayant jamais existé. Mm. Voilà, donc Ouais, tu peux avoir envie d'y rejouer, quoi. voilà, ce jeu, je l'ai, je me le referai parce que Mais, c'est un super jeu. yes. Il me semble que la PS2 était rétrocompatible. PS1. PS1. Alors, Il me semble, hein. je sais plus. Attends, je sais plus si c'était la PS2. Il y a eu toute une histoire. Au Non, je début, crois en fait, elle au- était en, rétrocompatible, le en fait, PS1. Hein. au début, c'était une compatibilité matérielle, et ensuite, pour économiser, ils ont fait une rétrocompatibilité logicielle. Je crois que c'était la PS3, ça, pour réduire les Ça veut coûts. dire quoi, ça, Alors en fait, rétrocompatibilité? Parle français normalement, là, alors ou en fait, japonais si tu veux, mais je que je crois que comprenne, quoi. c'était la PS3 en fait. À la base, la première PS3, la PS3 Fat là, la machine qui valait 600 balles à la base, hein, que Donc là, personne là pas n'achetait. la PS2, la PS3, encore. La PS3, hein, la Ok, grosse, ok. la PS3 tank. Euh, Tank de départ, ok. elle embarquait la puce de la PS2, donc qui lui permettait de lire les jeux PS2. Mm. Et Sony a enlevé cette puce et a développé le logiciel interne de la console pour qu'il puisse lire de façon logicielle les jeux. Donc ça pourrait économiser quelques euros sur la puce. D'accord. Mais Par sauf que contre, moi, bah sur tous les ma... jeux n'étaient pas compatibles et du coup bah t'avais qu'une liste. Bon aujourd'hui je sais pas, peut-être que Parce tous les jeux que, sont attends, compatibles, moi mais c'est sur tout ma quoi. PlayStation 3, moi j'ai acheté une PlayStation 3, je crois, en 2012, donc je devais avoir une version light, etc., une des dernières versions qui sont sorties. Mais sur ma PlayStation 3, moi j'ai pas rétrocompatibilité. Ah, les dernières, les Steam, elles ont même pas la rétrocompatibilité, Je donc pense pas, hein, je crois pas. Hein. je sais pas. Ça, je pourrais Moi pas je te dire, pense j'ai que pas non. essayé, mais voilà. Je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais je pense que non. Il m'a pas semblé en tout cas. Donc, en tout cas, la PS4 ne lit pas les jeux PS3, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il n'y a pas La de Xbox compatibilité sur 360, PS4. je sais pas si elle lit les jeux Xbox. 360, écoute, bonne question. J'ai des Ça je doutes. ne sais pas, mais j'ai des Et, doutes, hein. Je pense pas. et la One, Mais je suis pas sûr. va lire probablement les jeux Xbox 360 dans Mais un alors ça, futur plus ou moins lointain. moi je me méfie. Hein. On sait pas, on n'a pas la liste officielle. Ils ont pas dit quel jeu serait rétrocompatible. Ce sera une Ah, liste. Il y aura pas, ce sera pas tous les jeux. oui, parce que C'est- ça sera certainement que logiciel et pas matériel. Donc en fait, qui dit logiciel, bah dit un nombre réduit ou qui va augmenter au fur et à mesure de jeux. Voilà. Ouais, mais on sait Donc pas lesquels. Donc tant qu'on n'a pas vu la liste, hein, vaut mieux se on n'a pas méfier. vu la liste et puis Microsoft et la communication, on a vu avant la sortie de la Xbox 360, la Xbox One, C'était le bordel. c'est un peu une Oui, catastrophe. oui, Alors avec Kinect 2 là. oui non mais alors au début, oh bah va falloir être connecté tout le temps à Internet. Oh puis en fait non. Oh Vous pouvez puis prêter votre jeu, puis en fait non. Enfin donc bref, voilà, c'est c'était le voilà bordel. tout un fiasco. Voilà là-dessus Microsoft catastrophe. Ouais. Et puis non, Sony en a bien profité. D'ailleurs, ça explique en partie l'ascension fulgurante de la PS4 à ses débuts, quoi. Voilà. Donc, Enfin, ça, c'est un autre problème. pour, pour essayer de donner un peu une conclusion, Ouais, à la remasterisation. le remasterisation, bah, c'est très bien pour des jeux, pour des très très bons jeux qui ont existé sur d'anciennes consoles, qu'on a plus forcément, et pour lesquels on peut plus lire les jeux. Mm. Voilà, c'est très bien. Par contre, faire une remasterisation pour faire une remasterisation pour cacher la misère parce qu'on n'a pas de jeu à sortir, voilà, Ouais, clairement. parce que ça a un peu compensé le calendrier qui était pas très Euh, fourni, quoi. Capcom, je crois que ces dernières années, ils ont plus de remasterisation que de vrais jeux. Hein. Bah là, je l'avais dit, Resident Evil HD Remaster, donc le premier Resident Evil. Il va y avoir le 0 bientôt qui va sortir en 2016, printemps 2016, lui. Ouais, c'est un peu les champions, quoi. Hein. Alors, par exemple, j'ai un exemple de remasterisation. C'est le jeu DuckTale, donc la bande à Picsou, qui était sorti sur NES.
Mm, et qui a mm, mm. été ressorti en version HD, tout ça. Par contre, ça a été retravaillé. Mais Alors en c'est 2D, entre, il est toujours en 2D. Enfin, je veux oui, mais dire, il est pas. c'est entre le remake, c'est pas un remake, mais c'est, voilà, ça a été retravaillé, donc c'est entre le remake et la remasterisation. C'est une remasterisation poussée, on va dire. Voilà, mais clairement là, ouais, ça vaut le coup, ça vaut 12 balles sur le Xbox Live ou sur d'autres supports. Effectivement, Mm, mm. il faut foncer. C'était un super jeu. Je sais pas s'il y a eu des ajouts, mais voilà, ça par contre, il y a pas Donc à la, hésiter. ok. Donc la remasterisation, oui, pour les fans ou pour certains jeux, etc. C'est un Pour jeu, permettre à certains mais d'y jouer parce qu'ils n'ont pas eu la console avant qui permet. Ils y avaient pas joué avant sur la génération précédente, pourquoi pas. Mais quand même, il y en a beaucoup trop maintenant, on mais s'en en vrai, aperçoit. Est-ce que c'est pas trop? Voilà, il y avait de quoi se poser la question quand même. faire des remasters Ça peut être beaucoup quand de même. jeux qui n'ont eu aucun succès ou que tout le monde s'en fout, clairement. Ça, non, il y en a pas. C'est les meilleurs jeux de la génération précédente qui sont Ouais, mais remasterisés. des fois c'est pas à bon escient. Il y a des jeux qui mériteraient d'être remasterisés, bah qui le sont pas. Puis des fois, Voilà. il y a des mauvaises remasterisations, hein. Oui, bah voilà aussi. Par exemple, je veux dire sur PS1, les remasterisations, t'avais Spyro qui mériterait d'exister. T'as Spyro le Dragon, t'as les Crash Bandicoot, voilà, t'as des trucs comme ça qui mériteraient. Ah bah, Ou Crash Bandicoot, je le verrais bien venir dans les années suivantes, là. voilà. Je sais pas Mais pourquoi, mais... pour y avoir rejoué sur PS1 il y a pas longtemps, ouais, effectivement, ça a pris un sacré coup de vieux. D'ailleurs, Donc il faut. pour revenir sur Shenmue, à mon avis, avant la sortie du 3, parce que le 3, Shenmue 3, il est prévu pour fin d'année 2017, c'est pas tout de suite, hein. Oui, non, mais ils sortiront le 1 et le 2 remaster, Ouais, exactement, c'est ça. c'est évident. C'est Parce que évident, c'est qui évident. sait qu'il y a qui sait qu'il y a une Dreamcast encore chez lui? Pas grand monde, hein. Déjà que la console s'est pas beaucoup vendue, donc voilà. Qui sait qu'il y a le jeu en plus? Ça veut dire, Mm. ce jeu, je suis pas sûr que sur internet tu arrives à le trouver, hein. Ouais. Et d'ailleurs, Shenmue sera peut-être, parce qu'ils en ont parlé à la conférence de Sony, ça serait peut-être une exclusivité PS4, hein. Bah on s'y dirige et on arrive directement bah à notre troisième sujet, bah Le c'est financement? Ah bah tiens, parfait, voilà bonne intro là. le financement. Le financement, et qui dit financement, récemment dit crowdfunding, qui veut dire, Le financement participatif. voilà, ce qui est un nouveau type de financement qui existe depuis longtemps, hein, mais on va dire qu'on en parle beaucoup récemment, là, ça s'est vraiment Alors, développé ces dernières années. Alors qu'est-ce que en, c'est? en France, le pionnier, Ouais? c'est My Major Company, hein. Donc en fait, on crée un projet. Donc j'ai un projet, je sais pas, je veux construire un igloo dans le désert. Eh Hum, hum. ben voilà, les gens, si mon projet vous intéresse, vous pouvez donner de l'argent. Alors Voilà, cet c'est ça argent, le... par exemple, eh ben, je vais acheter des sacs isothermes, je vais me payer mon voyage au Groenland, je vais aller chercher ma glace et je vais la ramener en hélicoptère dans le désert. Voilà. Manta, tu pourrais peut-être venir faire un live au Japon avec financement participatif. Voilà, pourquoi pas. On n'irait pas loin, mais Tu viendrais me voir au Japon, on ferait un live tous les deux. Tu te fais voilà, payer ton billet par les par les viewers, ça fans, serait pas mal. par les fans. Exactement. Voilà, on peut toujours rêver. Enfin voilà. Et donc, et aux États-Unis, hein, le pionnier de tous, bah, c'est Kickstarter, Voilà, on va euh, en qui, parler tout à l'heure. qui Si arrive seulement en France, hein. Ouais, voilà, c'est ça en mai, là, il est arrivé le mois dernier. Est-ce que tu es d'accord que je donne peut-être la définition de ce que c'est le crowdfunding? J'ai un petit truc à lire, et puis Bah, après vas-y, on hein, débat plus librement. fais ton père Castor, vas-y. Je fais mon père Castor? Ok. Super. Alors, je vais prendre cette belle voix de père Castor, on va parler du crowdfunding. J'espère que vous êtes prêts, les petits enfants. Bon, allez, je continue avec la voix normale parce que sinon je vais me fatiguer vite. Alors j'ai trouvé sur le guide du crowdfunding.com, un site internet fabuleux, la définition, donc je vais vous la lire. Alors le crowdfunding, c'est permettre aux amateurs de participer aux projets artistiques, d'être acteurs de ces projets, d'avoir un lien privilégié avec les artistes. euh, voilà, et ce système n'est pas nouveau. Tout autant que la possibilité de souscrire, c'est aussi la possibilité de souscrire, de financer en amont. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pompeux, mais ouais, c'est ça. Et le web, alors la possibilité que le financement communautaire offre, voilà, c'est de trouver le capital initial pour créer donc une œuvre
en touchant des milliers de potentiels contributeurs et acheteurs, ce qui rend ce modèle plus que pertinent. Et le Web 2.0 trouve enfin tout son sens avec cette nouvelle possibilité. Les internautes peuvent donc enfin véritablement être acteurs et non plus spectateurs d'un projet. D'accord? Ouais, non, c'est ça. Alors, Alors juste un dernier point, les plateformes de crowdfunding, donc il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. les plus Mais connus, hein, la plus connue, donc c'est Kickstarter, comme tu disais, qui a été créée en 2009. C'est une plateforme américaine, hein, et elle est utilisable en France, donc comme on disait, depuis mai 2015. Voilà. voilà. Mais en France, le pionnier, ouais, ça reste My Major Company. My Major Company. J'ai aussi Voilà. entendu parler d'un truc qui s'appelait Indiegogo. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, du tout. Mais bon, il y en a C'est pas une qu'un, autre plateforme, je il y en crois. a plein qui utilisent. Après, Il y en a plusieurs, hein. ce qui est bien dans ce financement participatif, si la plupart du temps, bah, ok, tu participes au projet, t'as que dalle. Il y en a qui proposent des goodies, des réductions sur le produit final, tout ça, quoi. Donc, il y a une petite contrepartie. Certes, vous récupérez pas la somme que vous avez investie, mais voilà, vous pouvez récupérer quelque chose. Bah justement, sur le fonctionnement, je vais te lire un petit truc que j'ai trouvé sur Wikipédia qui parle du fonctionnement de Kickstarter pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que c'est mettre de l'argent sur Kickstarter sur un projet. En quoi est-ce que... Enfin, je sais pas, mais est-ce qu'on détient le projet ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça, mettre de l'argent sur un projet? Bon, je vais vous lire ça. Alors, son fonctionnement, donc Kickstarter, hein, est simple, est calqué sur celui de sites comme First Giving, Pledge Bank ou Mobile Incentive, c'est un peu dur à prononcer, avant lui. Donc ça, c'était d'autres plateformes, hein. Donc un créateur de projet fixe un objectif de collecte de fonds, c'est ce que tu disais tout à l'heure, une date limite, et définit des récompenses pour les soutiens. Donc ça, c'est ce que tu disais aussi avec les petits cadeaux, etc. Si l'objectif est atteint avant la date limite, le paiement des soutiens est déclenché via Amazon Payments et ces derniers reçoivent leurs cadeaux. Si l'objectif, et là c'est important, n'est pas atteint, personne ne paye. Il s'agit donc d'un système tout ou rien qui évite les mauvaises surprises. Kickstarter se finance quant à lui en prélevant 5% des fonds collectés. Amazon capte une part supplémentaire comprise entre 3 et 5% du montant. Les projets sont classés en 13 catégories: art, bande dessinée, design, mode, film et vidéo, nourriture, jeux, musique, Sexe. photographie. J'ai failli dire pornographie, mais là c'était photographie. Ah, j'ai Mais dit sexe. j'étais Voilà. sûr que t'allais penser à ça. Publication, technologie, théâtre et 36 sous-catégories. Les plus importantes sont de loin film et vidéo et musique, qui rassemblent plus de la moitié des projets de la plateforme. Avec la catégorie jeux vidéo, elle représente plus de la moitié des levées de fonds. Des levées de fonds, voilà. Contrairement à certains concurrents, Kickstarter ne revendique pas de droits de propriété sur les projets et les travaux financés sur la plateforme. Toutefois, les projets lancés grâce au site sont archivés de façon permanente et consultables par le public. Une fois le financement terminé, les projets et les médias téléchargés ne peuvent pas être édités ou supprimés à partir du site. D'accord. Le site n'apporte pas de garantie que les gens, et là c'est super important parce que ça a posé problème, le site n'apporte pas de garantie que les gens qui ont proposé un projet sur Kickstarter conduisent le projet à terme ou utilisent l'argent pour faire leur projet. Il conseille donc aux financeurs de s'appuyer sur leur propre appréciation pour faire leur choix d'investissement. Voilà. Et Alors, je te donne juste pour finir, quelques projets qui ont été menés à terme sur Kickstarter. Donc il y a eu une chanteuse Amanda Palmer qui a lancé un album. T'as eu, je donne des trucs comme ça, un jeu vidéo qui s'appelle Project Eternity qui a bien marché en 2012 avec 73 000 internautes, qui a ramené 3,9 millions de dollars, c'est pas rien. Il y a eu un jeu de cartes qui s'appelle Exploding Kittens en 2015. Il y a eu aussi la console Ouya, qui est une console à bas oui, prix fonctionnant oui, sous Android. oui, alors que la Ouya, bah voilà, ça a fonctionné, mais Ouais, Ouya, bah ils sont en faillite, hein, les mecs. maintenant, ouais, c'est vrai Il y que a plus de thunes. exactement, t'as tout dit. Ça avait quand même rassemblé 63 000 contributeurs, internautes, et ça avait ramassé 8,5 millions de dollars. Pas Ouais. mal, hein? Alors le plus connu, c'est quand même le mec qui a proposé sa salade de patates, hein. Ah, une salade de patates.
Il a eu 6 910 personnes contributeurs et il a récolté 55 490 $ pour une salade de patates, hein. D'accord. Il y a eu Voilà. aussi une People Time. La People Time, c'était une smartwatch Ouais, de qui a chez People. ramassé quand même 20,3 millions de dollars, c'est énorme. Et puis Voilà, bien le projet Shenmue qui, pour l'instant, cartonne. Il y a plus de les 2 millions de fonds ont déjà été, l'objectif de 2 millions a déjà été dépassé. Je sais plus à combien de millions ils sont, mais ça cartonne quoi. alors, est-ce que Sony a besoin de ce fric pour développer Shenmue, hein? À mon avis, non. Non, Mais bon. voilà. Donc c'est plus de Donc, la com qu'autre chose quoi. voilà, c'est pour susciter l'intérêt, mais clairement, Bah alors c'est les- la question du débat, parce que normalement, bon, ce système de financement, c'est pour financer, donc c'est un projet tout à fait honorable, pour financer des projets indés, de boîtes ou de petits développeurs, tu vois, qui ne verraient pas le jour autrement, qui ne peuvent pas trouver, parce que ça représente des risques, ils peuvent pas se faire financer par les banques, etc. Ça leur permet justement de trouver un financement alternatif et de voir le jour, enfin de mettre, ça permet à leur projet de voir le jour, c'est très bien, mais on voit qu'il y a pas comme Sony là, avec Shenmue, il y a des grosses boîtes qui vont utiliser la plateforme, des gros développeurs qui vont, ou des éditeurs qui vont utiliser cette plateforme-là pour leur jeu, alors que bon, c'est pas fait pour normalement à la base. Non, c'est pas fait pour. Et il y a un point aussi très très important, c'est que quand tu vas à la banque, t'empruntes de l'argent, bah il faut le rembourser avec des intérêts. Alors que Kickstarter, bah voilà, ton projet, tu le mets, si tu récoltes assez de fonds, bah tu fais ton projet. Et comme tu disais tout à l'heure, même si tu vas pas à terme, ben il n'y a pas de garantie. Donc limite, ceux qui ont participé, ils ont plus qu'à pleurer, hein, s'ils ont mis beaucoup. Autrement, bah c'est perdu, hein. Et la personne qui a initié le Mm, projet n'a mm, mm. rien à rembourser. Donc C'est quand des même fois. un gros souci ça, hein. Ah, il y a eu un procès là aux États-Unis récemment. Il y en a un, je sais plus ce qu'il a foutu. Il s'est planté dans son projet. Il a été condamné à rembourser une bonne partie de la somme aux contributeurs. Ouais, ouais. C'était une première, hein. Je l'ai lu, je l'ai lu il y a quelques jours. Je sais plus c'était sur quoi, mais Bah, voilà. ça va sûrement servir à l'avenir d'ailleurs, de Voilà. référence Mais quoi. c'est vrai qu'il va Ça fera jurisprudence comme on dit. c'est vrai qu'il va falloir un peu organiser tout ça parce que Mm, ouais, c'est mm. super. Je te dis, je veux construire mon igloo dans le désert. Ok, je récolte 1 million d'euros. Et puis je dis ouais, bah en fait c'est pas possible les gars. Tu le veux Désolé, bah vraiment ton igloo toi, hein? ouais. Et puis je Et remarque, ah bah Mantai ne désolé, parle que de son igloo depuis tout à l'heure. désolé les gars, c'est pas possible. Bah vous avez perdu 1 million d'euros ou 1 million de dollars. Et puis voilà, moi j'ai 1 million de dollars alors Vous que j'ai voulez rien. vous débarrasser de Manta? Ben, Voilà. nous avons lancé un projet. Le japonfoufou.com lance le projet. Débarrassons-nous de Manta, construisons-lui un igloo au pôle Dans le Nord, désert, dans le désert. Donc voilà, c'est super pour dans le les gens désert. c'est super pour les gens qui ont une super idée, hein, puis qui veulent vraiment développer leur truc. Et puis Mm. d'autres, et bah voilà, il y a et comme ils disent, hein, c'est à chacun d'estimer s'il y a une chance que le projet aboutisse, quoi. Mm, yes, yes. Sachant que c'est pas de l'investissement, hein. Si le projet Non, réussit, tu touches que dalle. T'as pas d'action, t'as rien. C'est juste, tu participes au truc. tu peux avoir certains cadeaux offerts, Voilà, tu peux effectivement, avoir mais certains cadeaux, mais ça c'est selon le développeur, hein, y a pas de règle particulière là-dessus. tu peux avoir une réduction sur le produit final pour peu qu'il sorte un jour. Yes. Voilà. Alors j'ai un exemple très intéressant. Justement, parlant de ça, t'as pas d'assurance que le projet se finisse, se concrétise, et puis t'as pas d'assurance non plus que le projet ne passe pas dans les mains de quelqu'un d'autre, parce qu'ils peuvent tout à fait créer le produit, que ça soit un jeu ou quelque chose d'autre, comme je pense au casque de réalité virtuelle pour Oculus Du- Rift, Ouais. qui est un projet développé sur Kickstarter par les fans, tu n'as aucune garantie que après le projet ne va pas être revendu à une autre boîte. Voilà. Et alors je rappelle un peu pour ce qui s'est passé sur Oculus Rift. Donc Oculus, qui est une petite boîte tout à fait, comment dire, on va dire de techniciens, hein. Bon, les mecs ils sont ils étaient très très proches de leur public.
Et puis ils ont développé un casque, ils ont proposé un casque de réalité virtuelle. Le projet a fait mouche, ça a très très bien marché sur Kickstarter, ils ont ramassé beaucoup d'argent, et donc le projet a vu le jour, ils ont développé un kit de développement. Sauf que ensuite le géant américain Facebook, et on sait bien qu'il y a beaucoup de personnes. Bon, Facebook, ça marche énormément, tout le monde a un compte Facebook maintenant, mais c'est un géant américain qui est critiqué aussi par la communauté des geeks, hein, pour Oui, bah oui. plusieurs raisons liées à la liberté d'expression, la vie privée, etc. Enfin, ça, c'est quand même, Facebook, c'est un gros géant, c'est très très loin comment dire, de l'univers du crowdfunding, qui est Ah bah plus, comme on l'a dit, c'est pour les jeux évident, indés. hein. Pour les développeurs indés. Donc quand même, c'est deux mondes très différents. Et bon, Oculus Rift, eh bien, le projet, une fois que le kit de développement a été réalisé, ça a tellement intéressé la presse et tous les médias. Ils ont eu, c'est tombé dans l'oreille du boss de Facebook, dont j'ai oublié le nom, là, j'ai un trou. Si Mark, tu sais, tu peux le dire. Mark Zuckerberg, oui. Voilà, et donc il a décidé de racheter le projet, il me semble, pour 2 milliards de dollars, ce qui est énorme. Ouais. Donc Mais bon. le mec d'Oculus, c'est encaissé 2 milliards de dollars, et bah, tous les backers, hein, comme on les appelle, ceux qui mettent de l'argent dans le projet sur Kickstarter, eh bien, ils l'ont eu un petit peu dans le derrière, et Après, ils l'ont pas bien pris. bah, ils l'ont pas bien pris, mais voilà, c'est toujours pareil. Le projet a été mené à terme, bah, parce que l'Oculus Rift existe, hein, voilà. Le kit, oui. Ouais, et puis Après, là, même le casque. il sera commercialisé. Moi, je l'ai essayé au TGS l'année dernière. Il sera commercialisé à la fin de l'année, ou au plus tard, début 2016. Voilà, ça existe. Y a pas eu d'arnaque en tant que tel, quoi. C'est pas comme Non, non, si. le projet existe. C'est plutôt les personnes qui l'essayent, et moi comprises, sont contentes. Moi, j'ai trouvé que c'était très très bien comme expérience, très très comment dire, très pop 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 pop. Je trouve plus le mot. Oui. C'est un autre monde, c'est très, très original comme produit. Voilà, ça représente bien ce que voulait faire Oculus au début de leur projet, mais le problème c'est que c'est passé juste entre les mains de l'ennemi, on va dire, des backers, quoi. Hmm. Ouais, non. Après, voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont mal pris. Mais dans les règles du Kickstarter, ben, on l'a dit tout à l'heure, tu ne détiens pas l'œuvre ou le produit. Non, voilà, donc t'as pas de droit après. Tu n'es pas actionnaire. Non, t'es pas actionnaire, c'est ça, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Mais c'est vrai que bah il doit y avoir un paquet d'arnaques sur Kickstarter, hein. Des mecs qui obtiennent des sommes considérables, et puis qui au final, bah elles sortent rien de potable, hein. Puis ils disent au bout de 6 mois, bah désolé, ça marche pas, bah, bon bah merci, hein. Ce qui est pas le cas pour Oculus Rift, hein, parce que le Non, produit bah est non. très bon, mais c'est juste que c'est juste une question que le mec il a revendu ça comme ça, il s'est fait plein d'argent, quoi. C'est ça que les Ouais, backers mais bon, ont pas digéré, quoi. c'est le but de tout, c'est le but, hein. Si le mec, son but, c'est pas de créer un truc pour se faire, pour que ça marche et de se faire de l'argent, autant arrêter tout de suite, hein. Ça sert à rien. Mm. Ouais, ouais. C'est, dire que toi, demain, tu montes ta boîte, ah, tu montes ta boîte, tu veux gagner de l'argent. Oh non, 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 je veux juste faire faillite, en fait. Je trouve ça kiffant, je trouve ça kiffant, en fait. Embaucher des gens, leur faire croire que l'entreprise est pérenne, puis tout d'un coup, tu dis, ah bah, je mets la clé sous la porte. Vous êtes tous virés. Ça, Oui, c'est le kiff, quoi. évidemment, faudrait être un peu candide Voilà. pour pas comprendre ça, mais là, c'est la façon dont ça s'est fait, si tu veux, c'était un petit peu rapide, et donc ça a mal été pris, quoi. Ah, bon, voilà, le projet a fonctionné, ils auront. Moi, j'ai rien à redire, hein. Moi, je En trouve termes rien de à. philosophie, c'est mal passé. Ouais, mais moi, je trouve rien à redire dans tout ça. Voilà. Ok, ok, c'est ton point de vue. Bon, moi je suis assez, on va dire, mitigé sur ça. Bah, Mais moi, ça je me suis. choque pas particulièrement non plus, parce que bon, il faut savoir que sur Kickstarter, tu n'es pas détenteur du Voilà, produit, voilà, c'est d'une ça. partie du produit. Voilà. Donc, Ça reste le propriétaire, reste le développeur, et donc après il en fait ce qu'il veut, hein. oui.
pour donner un début de conclusion, moi le financement participatif, je trouve que c'est super. Ça évite de passer par les banques, ça permet à des projets Alors qui après, n'auraient jamais vu le il y en a jour. qui récoltent de l'argent sur Kickstarter et qui vont quand même après voir les banques, après voir Bien les sûr, éditeurs. Donc bien c'est sûr. souvent utilisé, mais là on Voilà. va dire plus Mais récent. il y a des choses qui n'auraient jamais vu le jour, Ouais. qui ont été financées sur Kickstarter. C'est parfois utilisé comme assurance, on va dire, pour justement récupérer d'autres fonds Et puis après à la banque ou à un éditeur. voilà, c'est un bon indicateur, c'est un bon sondage. Si le projet Kickstarter fonctionne, C'est une tu bonne peux étude quand de même, marché, ouais. tu peux arriver à la banque ou n'importe où devant des investisseurs. Voilà, il y a tant de personnes que ça intéresse. J'ai récolté d'argent, donc il y a un potentiel derrière le projet. Voilà, C'est Sony avec Yu Suzuki là pour Shenmue 3 justement, est-ce que c'était pas ça l'objectif de voir si il y avait vraiment voir vérifié si qu'il y ça avait une intéresse des gens. communauté? Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a de ça, hein, de toute façon. C'est Puis et après Sony arrive avec après. les gros bifetons pour finir financer le projet quoi. Après, on va pas leur reprocher. Encore une fois, il faudrait être stupide. Je fais, alors, je suis une boîte. Est-ce que j'engage un institut de sondage? Je dépense des millions d'euros pour faire de la com, de la pub, des sondages et tout, pour au final avoir que 10% de réponses? Ou alors je fais un truc gratos et j'attends de voir si les gens ça les intéresse. Euh, Clairement, je fais le truc gratos et puis j'attends de voir si les gens ça les intéresse, hein. Mm, mm. Voilà, c'est le jeu, hein, c'est Ouais. le jeu. C'est juste que enfin, c'est la règle on va dire, mais on peut quand même critiquer ça d'un point de vue, enfin dans la philosophie de Kickstarter qui est justement Oui, fait c'était pour les pour indés si tu veux. pour les indépendants, oui. L'utilisation est un peu détournée, on va dire, par Bah, certains gros éditeurs c'est détourné, mais après, voilà, s'il n'y a pas eu de règles précises ou gros développeurs. sur ce Mm. site, sur ces sites, voilà, Mm. ils ont contourné ça, mais Bon, de légalement. toute façon, si on met de l'argent dans un projet, c'est qu'on est conscient du projet, de qui est derrière le projet, de la chance que le projet a d'aboutir, etc. Je veux dire, il faut faire ça avec conscience et tout. Il faut pas faire ça à la légère. Et puis, dans ce cas-là, il y a pas de surprise, quoi. Si t'es Voilà, conscient des risques, je vois pas où conscient le des problème risques. non plus. Dites-vous bien que un projet, les Et projets sachez portefeuille. que sur Kickstarter, il y a des projets qui sont très sérieux, etc., avec une bonne philosophie. Il y a d'autres, il y a des arnaques, hein, donc il faudra Voilà. être Dites-vous bi- capable à vous de voilà. juger, Dites-vous bien d'être que assez intelligent pour baquer le bon projet. voilà, emmener une baleine sur la Lune, à part dans South Park, c'est pas possible quoi. Donc mettez pas d'argent sur des projets aussi débiles. Ne mettez pas d'argent sur l'igloo de Manta, quoi, c'est pas la Voilà, peine. mon igloo au Sahara, voilà, c'est une arnaque L'igloo même. Au Sahara, je pense que ça a l'air débile, quoi. La Voilà, photo qu'il a mis sur Kickstarter Manta avec son igloo au Sahara, elle est truquée, hein. voilà, Je pense qu'elle est truquée. ça sert à rien les gars, mettez pas d'argent là-dedans. Par contre, Je vois bien les mecs, tu sais, après chercher le Japon foufoufou, Manta au Sahara, Igloo, Manta au ouais, Sahara, sur voilà, Kickstarter. Ne cherchez pas, hein, c'est une blague, il n'y a pas de projet oui, comme ça sur il Kickstarter. y a pas de projet, Non, voilà. mais je les vois bien aller chercher après sur Kickstarter le Par projet, tu contre, sais, qui si n'existe pas. effectivement, si vous voyez des projets intelligents, des projets qui peuvent aider au quotidien, ou qui peuvent même aider des personnes handicapées ou n'importe quoi, ouais, vous pouvez, si ça vous semble réalisable, faites-le. Mais des projets idiots, bah non, ça Voilà, sert c'est à ça. rien, clairement, clairement. Mais encore une fois, bah on en arrive à, c'est un super outil, mais bah Mm. Et c'est pour le jeu c'est- vidéo, et c'est un super outil, pas que pour le jeu vidéo, hein, c'est pour non, tout, hein. pour tout. Mais je te dis, encore une fois, cet outil, il est ni bon ni mauvais. C'est ce qui est bon ou mauvais, c'est ce qu'en font les gens. Et c'est comme sur Facebook. On dit ouais, Facebook c'est de la merde, machin, les gens ils publient n'importe quoi. Bah ouais les gars, forcément. Si moi je publie rien de personnel, je publie pas de conneries, mon Facebook il est clean. Par contre, les gens qui racontent leur vie, aujourd'hui je suis allé chier, aujourd'hui j'ai mangé une carotte râpée, ou aujourd'hui j'ai fait 3 heures Mm, de mm, mm, mm. canapé, et qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Bah, Vous faut pouvez vivre savoir que tu n'es pas détenteur des droits de ce que tu en publies plus, mais sur non, Facebook, ça tombe dans le domaine non, mais public. je veux dire, les gens n'en ont rien à taper. Là, je viens de voir une image.
E.T. est arrivé sur Terre, il a vu la connerie humaine, il s'est barré, et il a eu raison. Bah oui, forcément, Ouais, bah quoi. ceux qui confondent Facebook et un journal intime, c'est un autre problème, ça aussi, hein. Voilà. Et là, C'est un autre débat. j'ai vu une autre image humoristique il y a quelques minutes. C'était marrant, quoi. Je vais la retrouver. Blabla. Alors, c'est je suis heureux quand je vois toutes les conneries que les gens publient sur Facebook. Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui ai été versé près du mur. Oh là là. Voilà, voilà, c'est exactement ça, quoi. C'est comme les gens qui mettent toutes leurs photos en public, et quand tu vas voir leurs photos, t'as tout et n'importe quoi, voilà, c'est un outil, soyez responsable. Voilà, c'est pas parce que vous en faites n'importe quoi que cet outil est pas bien. Ou que C'est c'est la voilà. faute ou que c'est la faute du développeur, parce que bon, voilà, faut être responsable de ce qu'on fait aussi. Non, le développeur, il est pas responsable des conneries que tu peux mettre. Voilà, si t'es pas Non, assez non. grand, si la personne n'est pas assez intelligente pour pas mettre de conneries. Bon, après, ceux qui utilisent Kickstarter, la plupart des gens sont quand même, je veux dire, le joueur de base, il utilise pas, il va pas backer un jeu sur Kickstarter. C'est quand même des personnes responsables, hein, qui vont backer sur Kickstarter. Ouais, malheureusement, il doit y avoir des arnaques, hein, de toute façon. Oui, oui, non, mais il y a toujours des arnaques, mais bon, Après, on fait appel à on fait appel au jugement des gens, hein. voilà. Après, bon, si la somme récoltée n'est pas atteinte, ça reste que rien. Bon, Mais bah, effectivement, mon petit Manta, on va peut-être conclure. On conclut vite fait là sur le. Bah, là, on a conclu de toute façon, hein. on a conclu, On a voilà. conclu, voilà, on a conclu. Il faut faire attention, c'est tout. C'est très bien, Conclusion, CF, ce que l'on disait il y a une minute. Voilà. voilà. C'est un outil, c'est un super outil, mais utilisez-le avec intelligence. Exactement. Tout à Voilà. fait. Bonne conclusion. Bon. Manta, tu as peut-être un petit message à passer. Tu m'as parlé Ouais, de Wii Fit You. ouais, alors, ok, d'habitude on fait des lives complètement cons. Là, bah, on va transpirer, Donc prochainement, c'est-à-dire d'ici, pas cette semaine parce que je suis pas là, mais peut-être la semaine d'après, d'ici une semaine ou 15 jours, bah, Bon, on aura un live. pendant l'été, on va faire ça simple. On va dire Voilà, pendant l'été. un live sur Wi-Fi Tu, c'est déjà l'été, un live sur Wi-Fi Tu, donc qui est Wi-Fi mais version Wii U, hein, avec un espèce de Tamagotchi qui sert de tracker personnel, tracker d'activité dans la journée. Donc, eh ben, on va Donc voir. voilà, si vous voulez voir Manta déverser des grosses gouttes de sueur sur son clavier, eh bien voilà, ça sera Non, la bonne occasion. je serai pas près du clavier parce que je risque de Non? me cogner, mais voilà, avec le matériel que j'ai, Tu mettras les webcams bien comme il faut? voilà, j'aurai de quoi faire. Et à mon avis, on va bien rigoler parce que je risque de me casser la gueule plus d'une fois. Bah ouais, ouais, ouais. Ça risque d'être assez comique, quoi. On pourra commenter, on pourra faire les Voilà, pom-pom girls sur le chat, ça pourrait être rigolo. ça risque d'être comique. Voilà. Allez, Manta, M-A-N-T-A, Euh, youhou! Ça va être ouais. rigolo? Euh, Autrement, je referai un live sur Splatoon, hein, parce que ce jeu, je trouve vraiment kiffant. Bah quand tu veux, Manta, de toute façon. Ouais, live sur Splatoon. Faudra tester Mario Kart 200cc aussi, hein, parce que j'ai toujours pas joué à Mario Kart Ouh, 200cc. ouais, puis ça date, là. Il est sorti il y a Ah, un petit moment, déjà. il est déjà sorti un petit moment, mais j'ai toujours pas joué. Mm. J'ai vraiment pas le temps. Donc voilà, il y a Bon, plein de bah, Manta projets. en mode turbo sur Mario Kart, c'est pour bientôt aussi. Voilà, donc Très bien. suivez-nous, inscrivez-vous à la chaîne Twitch, à la chaîne Twitter, à la chaîne Facebook. YouTube, voilà, et compagnie. Envoyez-nous des pigeons voyageurs. Voilà, Voilà, faites connectez-vous des millions de fois au site Le Japon Foufoufou. faites des dons. Permettez-nous d'acheter plein de pots de Nutella. Voilà. Ok, Donc super. voilà. Bon, écoute, je crois que c'est bien tout ça. On a quand même fait un gros live. Je sais pas combien on a fait de temps, mais ça m'a l'air Ouais, non, assez énorme. c'était bien. Voilà. Donc On a fait un gros conclusion. live, hein. On a fait largement Voilà. plus que ce qu'on avait dit, parce que moi j'avais prévu 30 minutes à 45 minutes. Là, je pense qu'on a tout dépassé, quoi. Oui, 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 non, mais c'est voilà. Il y avait des choses à dire. Il y avait beaucoup de choses à dire, c'était un Voilà. gros sujet. T'auras pu. J'espère que Oui. ça vous a plu. Voilà, c'est tout Ouais, ce que je voulais dire. voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On s'est bien Et amusé. puis n'hésitez pas à réagir, hein, laissez des commentaires, dites-nous si vous êtes C'était, d'accord ou ouais, pas. ouais, ouais. Vous pouvez nous Réagissez dire mais sur, putain, réagissez sur le site.
Vous êtes vraiment des ou sur les abrutis, réseaux sociaux. ça c'est à chier ou ça c'est super bien, voilà quoi. N'hésitez pas à C'est poster vos commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans la joie et la bonne humeur. Ouais, puis on vous répondra avec De toute façon, gentillesse, normalement. voilà, si vous n'êtes pas courtois, de toute façon, on verra votre commentaire. Ici, c'est totalitaire, c'est comme ça. Exactement, voilà, t'as tout dit. T'as tout dit. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt. On refera d'autres podcasts. Oui, on Je sais que fera. ce podcast-là, on n'a pas trop déconné, on est resté assez sérieux. Mais bon, Oui, les sujets étaient sérieux aussi, hein. les sujets étaient sérieux, et puis voilà, il y avait matière Voilà. à Mais dire. on fera pardon d'autres podcasts complètement débiles comme on avait fait sur les toilettes japonaises. Donc ne vous inquiétez pas. Il y Voilà. aura en fonction des sujets des podcasts sérieux et d'autres beaucoup moins sérieux. Mais ça dépendra des sujets. Bon là c'était plus sérieux, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis on se refait un petit podcast bientôt, hein, Manta. T'es prêt? Voilà, très bien. Voilà, on verra pour un autre sujet. Ça peut être à nouveau l'univers du jeu vidéo, mais ça peut être aussi on parlera peut-être de culture japonaise, voilà, ou de manga. On Ou de, fera ou quelque de, chose d'autre. ou de sous-vêtements, voilà quoi, c'est. Voilà, exactement. Enfin, Voilà, si Manta choisit le sujet, à mon avis, ça va pas voler haut. voilà. Exactement. Donc voilà, allez, à la prochaine. À bientôt. Et matane, je vous dis matane. Matane. Matane, ciao. À plus sur Ciao. le Japon fou fou fou. Quoi comme. Youhou!